Bienvenue à La vie de Clochard. Cette semaine, j'ai un invité vraiment spécial. Je pense que c'est un de nos plus gros invités. Puis je pense que cette semaine, il va être moins sérieux que d'habitude. Donc, merci au studio, bien entendu, de nous recevoir. Comment ça va, Cédric? Ça va super bien, vous autres? Ça Ouais, va? super. Good, good. On reçoit la star des criminels ce soir. La star des criminels. Est-ce que toi, Pas sûr que j'aime ce call-là. Pas sûr que j'aime ce call-là. ça. Mais toi, t'es pas un vrai criminel, c'est ça? J'ai jamais prétendu le contraire, non? Non, non, mais tu sais, vu que Mais qu'est-ce que t'es- t'entends par vrai criminel? Je me considère pas comme un criminel. Non, mais tu sais, si on te connaît pas, admettons, là, puis qu'on entend parler de toi avec le parloir, on imagine que t'es un ex-détenu, toi aussi. Il y a Est-ce beaucoup que- de gens qui m'inventent une vie, effectivement. Ouais? Ouais. t'as aussi le look, ton look. Je dis pas. Non, mais je trouve ça très beau. hein, c'est pas. T'es assis avec Non, à côté de non, quelqu'un qui a la peau noire, avec toi, Ouais, tu voles t'sais. des choses. Non, mais lui- Là, Ben jugement non, par l'apparence, c'est pas tu sais, mon ça. tabarnak, non. Ah, Mais lui, ouais, c'est un c'est vrai, Algérien, ouais, fait que, tu sais, comme... C'est ça, tu sais, je te laisserai pas ma carte de crédit, là. Avec raison. Surtout en ce Oui, moment, non, non, je sais. tu vas être ruiné, man. Mais non, mais je suis conscient du casting que j'ai, tu sais. Ouais. Mais tu sais, je veux dire à quel point en 2025 on peut se fier à l'apparence. Tu sais. Je te dis Mais pas tu- que Non, c'est j'ai vrai. toujours été un ange. Mais T'as plus l'air, je trouve, comme d'un Magic Mike acteur porno que d'un criminel, pour être honnête. ben, je le prends. Je le prends comme un compliment. Ah, ben oui, c'est sûr que c'en est un. Là, t'as quel âge? T'es comme, t'es Ouais, quand fort même... là-dessus, ouais, c'est ça. 44 le mois prochain. No shit. Ouais, Ok. ouais, Tu ouais. vois? Ah, tu tu vois, le il y fais en a pas. qui... Je le- Pas de botox. Je le mentionne. C'est tout real? Tout est real. Le bling-bling real. aussi, c'est tout real? C'est tout real. Combien Ah, de ouais. fois tu vas au gym par semaine? 5. Ah ouais, sérieux? Lundi au Ok. vendredi. Nice, ça Prendre les se fins de voit. semaine. C'est- Ben, merci. Je fais de l'effort. Nice. J'ai commencé tard, mais on essaie de se maintenir. Ah, très cool. T'allais pas au gym quand t'étais plus... J'ai entendu des rumeurs comme quoi t'étais un ex... Chubby? Ouais. Ben, ouais. C'est Ouais, vrai? À 33 ans, j'ai commencé à m'entraîner. T'as mangé du Subway? Comment t'as... Non, j'ai commencé à m'entraîner. Puis en fait, ben, premièrement, j'ai arrêté de boire, ce qui aide beaucoup. Ah, c'est vrai. Je préfère la Cheers. bouffe. C'est ça. Ah, on va boire à ta C'est place. correct, c'est bien correct. Mais je préfère la bouffe à l'alcool. Fait que je me suis dit, quand je vais me gâter avec de la bouffe plus que l'alcool. J'ai commencé à m'entraîner, faire attention à ce que je mange. Puis Ah, j'ai bah, pris énormément de stéroïdes. Quoi, Ce qui a beaucoup aidé au début. Ce qui a beaucoup aidé au début. C'est quoi Ah, pour vrai? dernier, Ouais. ton dernier cheat meal? C'était quoi? Hier, hot dog, poutine, frites. Tu sais. Non, je suis plus un freak là, comme je l'ai déjà été. Là. Tu sais, avant, j'étais vraiment un freak. Tu sais, à cette heure, maintenant, je dis, bon, tu sais, moi, je pèse ce que je mange, mais pas dans le concept que je veux pas assez en manger, c'est que je veux être sûr d'en manger assez. C'est-à-dire, Ok. pour l'effort que je mets au gym pour garder une certaine masse musculaire, il faut que je m'assure de manger Assez de assez protéines. de protéines, pour, assez de carbs, puis tout ça, tu sais. Fait que c'est la seule raison pour laquelle je pèse ma bouffe. Avant, je pesais ma bouffe pour être sûr de pas trop en manger, mais tu sais, puis, tu sais, ça fait 10 ans là, que c'est mon mode de vie. Fait que, tu sais, j'utilise la balance plus pour mes carbs, mes protéines, là, je connais assez, tu sais, je le sais à peu près, ça fait combien. Puis, tu sais, je suis pas... si je mange 10 grammes de plus ou 20 grammes de moins dans un repas, là, c'est pas la fin du monde, comme ça l'a déjà été dans ma tête. Ouais, moi j'ai eu une phase comme ça aussi où. Ça paraît pas. c'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. Bah, tu disais combien de vues je bois par semaine. C'est pas cool, il faudrait que j'arrête. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes qui arrêtent de boire à cause des soirées d'humour, tu vois. Moi, genre, avant de commencer à faire de l'humour, je buvais, mais tu sais, dans des soirées, mais tu fais une soirée par semaine. Puis là, maintenant, vu que je suis dans des bars 5 fois par semaine, ben, je bois 5 fois par semaine, plus avec mes amis. Ben effectivement. Ça Puis moi, fait- j'en connais plusieurs qui ont, tu sais, qui vont prendre de la sans-alcool ou tout ça. Tu sais, Ouais. Puis j'en ai pas tant qu'en prendre d'alcool. Tu sais, j'en ai, je vais pas le nommer parce que je sais pas à quel point il est à l'aise que je le dis. Mais c'est pas un gars qui a un problème d'alcool. Mais à un moment donné, il a juste fait, hey, je vais faire le mois sans alcool. Puis il a décidé que le mois sans alcool, il était comme, hey, Chris, ça fait 4 mois, ça va bien. Je dis, hey, Chris, on va peut-être faire 1 an. Ouais. Tu sais, puis là, Après- tu sais, il a perdu genre 20. C'est un gars qui était déjà un peu en surpoids, mais il a perdu genre une vingtaine de livres, 20-25 livres depuis genre 4 mois qu'il a arrêté de boire de C'est qui? l'alcool. Là, tu sais. C'est- Je le dirais hors caméra. Là, tu sais. Ouais, non, je plaisante. Mais, tu sais, mettons, un Guillaume Boldoc, tu sais, c'en est un qui a commencé à faire 1 mois sans alcool. Oui, Puis oui, finalement, oui. ça fait 5 ans. Mais il est six, encore sept ans. chubby, Guillaume, non? Ouais, mais c'était pas lui. Je parlais pas de Guillaume. OK. Mais ça. Shout out à Guillaume Shout Boldoc. out à moi- Guillaume, je l'adore. Moi, ça Ben, marche pas, parce que même quand j'étais enceinte, je buvais de la sans-alcool. Parce que j'aime tellement le goût de la bière. Ouais, non, mais c'est ça, mais il y en a, tu sais, puis pas nécessairement que la sans-alcool, tu sais, il y a beaucoup de sucre dans une bière dans une bière, pas dans toutes les boissons sans alcool, mais dans la bière sans alcool, tu sais. Moi, c'est pour ça souvent le monde dit, ah, ben prendre une bière sans alcool. Moi, l'affaire, c'est que j'ai pas un problème d'alcool. C'est que moi, je deviens souvent un problème sur l'alcool si j'en bois trop.
je deviens agressif. En plus, toi, tu es ingérable. Non, là, mais t'as pas te ça. retenir. Dans la vie de tous les jours, à jeun, je suis loud, puis je prends de la place. Puis quand je suis chaud, je suis encore plus loud, puis je prends encore plus de place. Puis je suis quelqu'un qui a quand même un fort caractère. Puis je peux être, si tu me tapes ses nerfs, si tu me gosses, si tu me fais chier, tu vas le savoir vite. Mais quand je suis chaud, tu vas le savoir encore plus vite. Fait que, tu sais, mais je suis capable de prendre une bière, 2 bières, puis d'arrêter. Tu sais, j'ai jamais eu de problème de consommation d'alcool. Puis Mais pourquoi t'as arrêté à un moment donné? ben, c'était vraiment au début, c'était le gym. Puis, tu sais, je continuais une fois de temps en temps. Puis une des dernières fois que j'ai été quand même en bon état d'ébriété, ben ça c'est pas bien terminé. Ça a été une très mauvaise soirée. Puis j'ai fait comme, ouais, rendu là, t'es aussi bien juste d'arrêter. Man. Tu sais, pourquoi juste faire attention quand puis là, t'es en vacances, puis là, tu dérapes, puis ça te fait une petite soirée de marde. Ou ça aurait pu très mal virer cette soirée-là. Fait que j'ai juste fait comme, ah ben, mais tu sais, ça peut m'arriver chez nous. Moi, j'étais un gars de blanche, j'aime beaucoup la blanche. Fait que tu sais, chez nous, ça peut arriver un samedi après-midi dans la piscine, je vais me prendre une bonne blanche. Moi, j'aime ça avec un petit fond de jus d'orange, une bonne blanche. Fait que je vais m'en prendre une, peut-être une deuxième, mais je vais arrêter là. Parce que c'est l'état second. Mais t'es pas strict avec, t'es genre jamais. Ah non, pas du tout. Ah, Moi, ma femme, elle va se prendre un verre de vin le vendredi soir. ok. Peut-être avec du monde qui, tu sais, justement, je suis humoriste moi aussi, là, je suis dans les bars, là, tu sais. Je te dirais que le monde bien chaud qui m'a. Tu sais, ça, je trippe un peu moins, là, tu sais, parce que quand t'es bien à jeun, le monde bien chaud, ça crisse. Ah, ça se voit. Hein, Mais c'est la meilleure, ça se ressent, ça meilleure thérapie. Genre, moi, j'ai été bartender sans boire longtemps, là. Puis je pense pour ça que je me magane pas, là. Parce que comme tu vois du monde chaud quand toi, t'es à jeun, c'est... Ouais, on se Non, rend pas c'est compte. ça. La drogue, c'est la même chose. J'ai pas. Puis, tu sais, moi, je suis un gars. Tu sais, j'étais un gars qui a fait beaucoup d'anxiété dans sa vie, des attaques de panique et tout ça. Puis, tu sais, l'alcool calme ça. Si tu sais, si mettons, t'es anxieux, tu vas prendre l'alcool, mais le lendemain, tu vas filer encore plus comme de la merde. Tu sais. Puis moi, je suis un gars qui a besoin d'avoir le contrôle. Fait que, tu sais, comme exemple, je vais toujours prendre mon véhicule. Je vais rarement prendre un lift de quelqu'un pour aller quelque part. Tu sais. Je pars loin avec des humoristes, je vais les ramasser ou sinon, ben, on se rejoint là-bas. Tu sais. Moi, parce que je vais avoir le contrôle. Puis l'alcool, justement, peut me faire perdre le contrôle. Et là, je fais des affaires caves que je vais regretter parce que j'ai perdu le contrôle. Tu sais. Comme tout le monde. Comme tout le monde, mais c'est ça. C'est juste que moi, j'ai découvert que c'est pas quelque chose. Mais je suis capable là, de me prendre 1 ou 2 verres à Noël. On va se faire un toast, je vais dans un bon resto. Je me dis, à soir, on se tape the resto avec ma femme, un bon resto. Je vais me prendre un bon accord, mais vin. Je vais me prendre un bon verre de vin rouge. J'aime beaucoup le vin rouge, mais je vais me prendre 1 verre, 2 max. Parce que de toute façon, je vais reconduire. Ouais. Fait que, tu sais, Juste pompette. Non, 2 verres de vin, non. Au début, un en mangeant, après, on prend ça relax, mais jamais. Mais je vais me retrouver. Plus jamais je vais me retrouver dans l'état d'ébriété. Puis quand t'as commencé l'humour, est-ce que déjà tu buvais plus, genre? Quand t'as commencé à faire de l'humour? Oui, parce que ça va faire 7 ans là, que je fais de l'humour, puis j'ai arrêté. À 33 ans, j'ai commencé à m'entraîner, tu sais, puis c'est à 33 ans que j'ai sorti l'alcool, comme je te dis, à la base, c'était juste pour une question de calories. Parce que moi, je suis parti comme un mongol. Je me dis, moi, tant qu'à m'entraîner, je vais m'entraîner. Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme, ben, tant qu'à m'entraîner, je vais aller sur un stage. Puis là, ben, quand tu vas sur un stage, tu es tellement régi parce que tu manges, parce que tu ingurgites, tout est calculé. Fait que j'ai fait comme, tu sais, si j'ai le droit à un petit cheat, ça sera pas avec une bière, là, ça va être avec quelque chose de gros, de croquant. Attends, quand tu dis ou de salé. aller sur un stage, tu veux dire, t'as fait du bodybuilding? Fitness, là, Ah ouais, nice, ok. Ça, c'est intense, par contre. C'est extrêmement intense. T'étais-tu fucking bronzé, toi aussi? Ben, j'étais pas... En fait, t'es shooté. Oh, ben, en fait, non, t'es pas huilé. C'est le spray qui donne l'effet d'être huilé, là, parce qu'il y a c'est comme un clear dedans. C'est comme, tu sais, canette de peinture, tu sais, t'as mât, semi-lustré, lustré. Eux autres, c'est de la peinture brune lustrée, tu sais. OK, ouais. Fait que, mais ça, t'es pas bronzé de base. C'est quoi le minimum de taux de gras que t'es descendu? Parce que je sais, à 4,5 de gras. Ouais, genre borderline de t'évanouir. Ouais, c'est ça. Puis j'ai entendu, il paraît que c'est en dessous de 5, ça devient intense. C'est ça. Il y en a qui descendent à 2, 3. Il y en a qui peuvent. Genre, ça dépend des métabolismes, ça dépend des personnes. C'est sûr, plus t'es gros, plus tu peux te permettre d'être moins bas. Je sais pas si tu comprends. Je veux dire, c'est que les muscles prennent tellement d'ampleur. Moi, ça faisait pas super longtemps que je m'entraînais, fait que j'étais pas gros, mais j'étais sec en esti. Mais je moi, j'ai une pesais question. 165 livres sur scène. Puis 3 jours plus tard, je pesais 190 livres. Parce que t'aspires tu coupes l'eau aussi, ouais. L'eau, parce que t'es déshydraté. Tu sais, quand t'as faim pendant des semaines, puis quand tu sors de scène, t'as pas faim, t'es assoiffé. Là. Parce que le matin, tu vas aller déjeuner au resto, c'est œufs, bacon, patates avec du sel, puis tout, là, le matin, parce que tu peux pas faire de rétention d'eau, t'en as plus d'eau. Puis il faut que tu manges salé, justement, pour aller te sécher encore plus.
le matin de la compétition. Fait que tu sors de là, tu es juste assoiffé, puis tu peux pas arriver puis caler une bouteille d'eau. Ouais, C'est hyper dangereux pour les organes, puis tout ça, tu peux noyer tes organes, là, tu sais. C'est Non, c'est donc pas. bien Puis, tu deep. sais, écoute, moi, tu te fais mesurer, peser, puis tout ça, puis, tu sais, quand tu deviens sec comme ça, tu perds quasiment un demi-pouce de grandeur. Ah ouais? Ouais, parce que toute l'eau, t'as le gras en dessous des pieds, toutes tes vertèbres, tout est déshydraté, fait que tout est rétréci. Fait que t'es Ton plus pénis petit. aussi, il réfléchit dessus. Non, Bien ça sûr. va bien. Faut que tu sois déshydraté en tabarnak. Non, mais c'était ça ma question. Est-ce que tu t'es rendu au point où est-ce que tu bandais plus puis t'as fait comme, faut que je me reprenne, faut que je m'arrête, ou- Ben, pas pendant, parce que quand t'es sur le stock, t'as aucun problème avec ça. Mais après, oui, là, t'as des passes de semi, tu bandes, tu débandes en plein milieu, tu sais, c'est ça. C'est pas T'as fait tant- ça combien de temps, la compétition? Ben, je l'ai fait rien qu'une, mais ça a été un 8 mois de préparation. Ouais. Oh Ouais. shit. Moi, écoute, j'avais un coach à l'époque, puis le gars qui m'a mis cette idée-là en tête, c'était un pro d'amener du monde sur stage. Là. Tu sais, c'était pas Ok. un pro pour la santé, c'était un pro pour t'amener on stage. Puis pour moi, c'était Dieu incarné. Là. Ok. Tout ce qu'il me disait, ça, tant de CC par jour, ça, puis ça, puis ça, puis tout ce qu'il m'a dit, j'ai suivi au pied et à la lettre chaque chose qu'il m'a dit, ce qui a fait que j'avais le physique que j'avais sur scène. Est-ce que Mais il ne pouvait pas faire des miracles à côté. J'étais pas, comme je t'ai dit, j'étais pas un homme. Là, je pesais 165 livres. Là, je mesure quand même 5 et 11. Là, Non, t'sais. c'est fou. On fait des Fait photos. que, Ouais, je t'en est-ce montrerai qu'on peut après, trouver les avec photos en grand ligne? plaisir. On va en Ben, mettre en Peut-être post-prod. sur mon Facebook, tu vas chercher loin, mais... Puis sur- tu faisais-tu ton probablement. argent avec des bachelorette parties le soir? Non, fuck off. Non? OK. Fuck all, non. Non, Non, quoi? parce que j'étais, tu sais, étant donné que j'avais pas une masse musculaire hyper élevée, mais que j'étais super sec, j'avais le cul d'un monsieur de 95 ans, man. Oh, Ça wow. écœurait ma femme. Parce que moi, j'ai toujours eu un petit bubble butt, quand même, un petit bubble butt graisseux. Puis là, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, j'ai encore un bubble butt, mais là, c'est un bubble butt de muscle, ce que Ouais. j'ai aujourd'hui, tu sais. Mais à l'époque, c'est ça, ma masse musculaire était tellement petite au niveau des fesses. Fait que, écoute, je squeezais, puis là, t'avais juste mon petit muscle de fesse. qui faisait mais en dessous, man, t'avais comme un gros qui devient vraiment maigre, là, Ouais, qui ouais, cassait la la baisine. Mais moi, petite, j'avais ça, là, vraiment comme des couilles vides en dessous du cul. Là. C'était Ouais, dégueulasse. ouais. Ma femme, ça l'écœurait. C'était dégueulasse. Fait que tu c'est sais qu'elle pas t'aime pour dégueulasse. vrai, genre. Ah, même pas. Ouais, ma femme, elle m'a connu chubby. Ça va faire 20 ans qu'on est ensemble. Là, tu sais. Ah Quand elle m'a ouais, connu ok. avec ma petite bédaine, pas de muscle. Elle a pas vu rien, toutes les là, tu sais. phases. Elle a vu toutes les Mais phases. on elle connaissait m'a, pas cette facette de toi. T'en parles rarement ou Ben, j'en ai parlé. Écoute, honnêtement, tu sais. Est-ce que t'en parles sur scène? Non, pas là. Je suis en train d'écrire mon deuxième spectacle parce que mon premier spectacle, je suis en train de le finir. Là. Je vais peut-être le faire encore. J'ai fait cet été 3 fois d'ici la fin de l'été. Je vais peut-être le faire quelques fois à l'automne, mais ça risque d'être à l'automne. Ça risque d'être peut-être une partie de l'ancien spectacle, une partie du nouveau. Parce que je suis en Est-ce que train de tu l'écrire vas- en ce moment. Fait Tu que, vas le capter? Je ne sais pas encore parce que le show que je fais en ce moment, c'est tous des numéros que j'ai. Tu sais, c'est comme tous mes 6 ans d'humour que j'ai comme builté ensemble. J'ai créé un show. Là, on est en train d'écrire un show À nouveau, vraiment. Genre un vrai spectacle. Fait que, tu sais, qui va, tu sais, qu'il y a une ligne directrice et tout Mhm. ça. Fait que je sais pas à quel point, tu sais, il y a ben du stock qui vont être. Probablement qu'on va être capable de sortir du stock. Mettons, je vais faire un corpo, mais tu sais, je risque de garder du matériel du premier show pour des corpos, des trucs qui vont peut-être plus s'adapter à d'autres styles de spectacle. Fait que je le sais pas. Mais t'es en Si, show ou Minifest aussi? Hein? Ouais, en mois de juin. Tu joues là, combien de temps? Je Combien? fais mon show. Là, je Ok, fais ok. c'est 1h15 à peu près. Peux-tu plugger ton Plus une show? première- Ben écoute, là, je me souviens pas d'âge. Écoute, ça sort quand, ça? Mercredi. Demain. Demain. Ah, Chris, ben, Ouais. tabarnak. Nous, c'est- CédricBergeron.com. Non, mais j'ai Montréal, j'ai Trois-Rivières, puis j'ai Longueuil qui s'en viennent d'ici fin juillet. Super. Puis possiblement à l'automne, mais comme je disais, à l'automne, ça risque d'être hybride. Fait que ça peut être plus comme 1 heure en semi-rodage, peut-être commencer à roder du nouveau stock, du nouveau show. Puis, Ok, nice, fait que je nice. commence ça. J'ai pas de plan encore pour l'automne. Comme je te dis, on est en train de l'écrire. Là, tu sais. Ben, j'ai hâte de voir. Tu dois te tanner comme moi, des fois, de parler sérieusement. Puis comme ça doit te manquer un peu. Ben, en ce moment, là, je suis caressé, ça fait un bout que j'en parle. Je sais pas si ça va se concrétiser. Je parle avec des gens. J'ai envie de partir un podcast vraiment plus humoristique. J'ai envie de connaître. Ok. J'ai fait beaucoup de podcasts comme invité dans la dernière année et demie. Tu sais, vu le succès du mien, on m'invite beaucoup. Puis, Ouais, tu sais, j'ai vu, je fait, te suis beaucoup C'est dans- ça. Ouais, à J'ai- sous-écoute, c'est fucking. Ouais, ça, c'est Ah, c'est ça, fucking c'était nice, bon, tu sais. ça. Puis, tu sais, mais, tu sais, j'ai fait le podcast des Denis, tu sais, Deux Princes. Ouais. Tu sais, écoute, j'ai le podcast des personnages aussi qui est tourné ici, tu sais. T'as même fait l'heure de l'apéro il y a pas longtemps, me semble. Là, c'est lequel, Avec ça? Uncle Drew.
Oui, c'est ça. J'ai fait la chronique des alcooliques. Tu sais, ouais. écoute, Moi, j'étais contente quand je t'ai battu. Je pense que c'est plus facile de dire ceux que j'ai pas fait que ceux que j'ai fait quasiment. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Quand je fais des podcasts du monde, j'aime ça parce que justement, je peux déconner, je peux dire des niaiseries, je peux aller loin. Ce que j'aime, parce qu'à la base, il y a beaucoup de gens qui savent pas que pensent que je suis un podcasteur qui essaie de devenir humoriste. Tu sais. Puis je suis comme, non, je suis un humoriste. J'ai parti un podcast. Je voulais partir un podcast d'humour. Ça a donné que j'ai eu cette idée-là qui a finalement pris beaucoup d'ampleur et j'en remercie le ciel parce que ça a changé ma vie autant au niveau du travail qu'au niveau personnel. Ça m'a vraiment fait évoluer en tant qu'humain. Mais là, j'ai envie de partir un podcast humoristique où je vais regarder au parloir, mais je vais juste faire de cause que je vais recevoir des chums humoristes, on va déconner, mais pas juste, je veux pas faire d'interview, pas faire des discussions de même. Je veux vraiment on fasse des stunts. Que je sais pas, je brainstorm sur. J'ai plein d'idées en ce moment que je veux amener ça. Mais je te le souhaite parce que moi, j'aime beaucoup ton humour. Moi, je t'ai connu en humour avant de te connaître. Je t'ai vu au Gang Show pour la première fois. C'est très plausible. J'ai été longtemps celui qui l'avait fait et réussi le plus. Je savais pas du tout que tu avais le parloir jusqu'à ce que je t'écrive. Là. OK. Ça fait quand même un bout. Nous autres, on s'est parlé longtemps. Moi, c'est le contraire. Je suis un early fan du parloir. Je suis tombé dessus par hasard. Je savais même pas que tu étais humoriste. Je trouve ça un peu weird, le only fan du parloir. Ouais, c'est vrai. Early. J'ai compris only fan du parloir. C'était-tu sur OnlyFans avant d'être sur YouTube? Non, je suis abonné à d'autres trucs sur OnlyFans. Mais je suis... ouais, c'est ça. J'ai regardé depuis le début et je suis impressionné par la progression que tu as eue. Ben, je te jure, tu te rappelles, même toi, t'en parlais souvent que je coupais les gens. Ouais, c'est ça, tout le monde, les gens dans les commentaires disaient ça. Tu sais, je suis comme... Je suis pas un intervieweur, je suis pas un journaliste, j'ai jamais fait ça. Tu sais, je veux dire, humoriste, c'est comme la première fois que tu m'as regardé. J'ai encore la vidéo de mon premier show sur scène, là. Ouais, je regarde à terre, là. Je suis dans mon texte. Je pense que quelqu'un aurait pu faire un gunshot dans la salle. J'aurais récité mon texte là, comme si je regardais à terre. Il y a un de mes chums qui filmait, puis jamais on me voit les yeux, tu sais. Puis aujourd'hui, je peux parler micro aussi. Il y a quelqu'un qui tousse, puis je peux parler pendant une demi-heure, tu comprends? Mais c'est fou, ça, moi aussi. Tu deviens à l'aise. C'est que ça a même affaire avec le podcast, ça m'a amené, tu sais. C'est peurant monter sur scène. Genre, moi, j'ai du monde, tu sais, comme on a connu du monde tannant, toi puis moi, là. Puis beaucoup de fois, ils viennent me dire comme, moi, là, je peux faire ça, mais qu'est-ce que tu fais monter sur scène? Je serais jamais capable. Parce que c'est vrai. Mais c'est la phobie de beaucoup de gens. Puis moi, tu sais, moi, j'ai la chance de ne pas avoir le trac. J'ai jamais eu le trac. Okay. Moi, j'ai ça. Je peux souvent être nerveux, tout dépendant des situations, dépendant des places. Mais le trac de dire, Chris, je vais me pisser dans les culottes, j'ai envie de vomir, pourquoi je fais ça, je serais mieux chez nous. Non, moi, rapidement, c'est devenu le fun. Fait que j'ai juste du fun quand je fais T'aimes ça? Ouais, j'adore ça. C'est comme ce soir, là, je m'en vais faire la soirée d'humour GHB. Gore, Hard, Brutal, pour ceux qui ne connaissent pas. Là, fait que c'est comme c'est un safe space d'humoriste où il n'y a pas une joke où on va trop loin. Blague, non, mais c'est safe space dans le sens où il n'y a pas personne, il n'y a pas un gars que les gens vont faire comme « Oh! » Non, tu vas là, c'est pour entendre des asti de jokes fucking hard, tu sais. Puis comme moi, à ça, j'ai pas besoin de le faire, mais j'y vais. GHB, c'est une des rares soirées quand je suis pas en rodage. En ce moment, je suis en écriture et je rode rien parce que j'en ai vraiment dans les premiers balbutiements de l'écriture du show. Fait que, j'ai tout le temps une coupe de liner un peu trash qui me viennent en tête. Fait que là, je vais m'amuser à GHB. Probablement que la moitié des jokes que j'ai faites, je les ai peut-être faites la dernière fois que je suis allé. Je me souviens même pas de ceux que j'ai faits, ceux que j'ai pas faits, mais c'est juste parce que c'est le fun. Moi, c'est un truc aujourd'hui. L'humour, ça fait partie de mon revenu maintenant. Je veux dire, je ne l'ai pas toujours calculé comme un revenu parce que ça ne l'a pas toujours été, ça ne valait pas la peine. C'est ta passion, genre? C'est vraiment une passion. Moi, quand j'étais finissant en 6e année, on a rempli un feuillet de finissant. Moi, je l'avais complètement oublié. Puis c'est un fan du Gang Show avec qui j'ai été au primaire qui m'a renvoyé mon feuillet de finissant de 6e année où j'ai écrit, moi, plus tard, je vais être humoriste. À 12 ans, nice. J'ai fait ma première scène d'humoriste, j'avais 37. Fait que, jamais oublié, c'est toujours... Mais j'ai toujours dit, je voulais faire ça, j'ai toujours voulu faire ça, mais je le faisais pas. Fait que c'est à 37 ans, j'ai fini par faire, ben là, tabarnak, tu vas arrêter de le dire, puis tu vas le faire. J'avais toujours un côté artistique, j'ai fait de la musique, j'ai fait du rap pendant longtemps. Puis tu sais, quand j'ai arrêté de faire du rap, tout ça, j'avais toujours cet appel-là. Puis c'est à force, justement, c'est sous-écoute, à force d'entendre les humoristes parler du milieu, j'ai fait, Chris, moi aussi, je vais l'essayer. Je connaissais un humoriste, qu'on avait des amis communs. J'y ai écrit, puis j'ai fait comme, hey man, j'aimerais ça essayer quelque chose, puis tout. Puis il m'a donné 2-3 cues. Il m'a aidé à me booker sur un premier show qui était Open Mic au Bordel, qui était mon premier show. Puis, moi, j'ai failli faire ça, puis j'ai pas voulu. Shout out Thomas Levac, c'est à lui que j'ai écrit quand j'ai voulu commencer.
Puis il m'a dit, go, va au bordel. Puis j'étais comme, jamais je fais ça. Ben, moi, c'est ce que j'ai fait, puis j'ai eu du fun. Puis c'est drôle parce que, tu sais, sur mon premier show, il y a 3 humoristes qui sont descendus de Québec qui étaient sur le même show que moi, qui sont JF Otis, Sam Vigneault, puis JP Gay. Ah, wow. 3 gars qui en font encore. Puis tu sais, JF Otis, là, il est en train de tout péter partout. Sam, Ouais. pareil, là, tu sais, Ouais. ça a été découverte à Comédie l'année passée, puis tout ça, tu sais. Fait que c'est comme... Tu penses quoi de le fait d'avoir commencé l'humour à 37 ans? Parce que moi aussi, j'ai commencé à 34 ans. Mais... Ben, moi, je suis content Ouais. parce que je pense que si j'avais commencé dans le début vingtaine, j'aurais été vraiment mauvais. J'aurais été très prompt sur scène. J'aurais pas été capable de gérer les éclairs. J'aurais probablement pitché mon micro d'en face à quelqu'un qui aurait parlé pendant le show, genre. Là, tu sais. Ah ouais? Si quelqu'un avait eu Ah, ses pieds sur le t'étais- stage, j'aurais jamais kické ses pieds au lieu de dire « OK, t'as de l'air confortable sur mon stage. » Tu sais, j'aurais juste comme kické. T'étais nerveux Ouais, quoi, ouais, à tu sais, 20 ans? puis... mais je pense pas que j'aurais été... Moi, je pense pas que j'aurais eu l'intelligence... Ce que je vais dire n'est pas bon, mais genre l'intelligence émotionnelle d'écrire un gag de la bonne façon. J'aurais sûrement été dans des Mais- jokes de mon oncle. Tu sais, puis le monde, quand ils me connaissent pas, ça a été une des premières choses quand j'ai fait le gong show. Tu sais, les gars me connaissaient pas du tout. Puis, tu sais, ils savent qu'ils m'ont dit on avait de l'appréhension, mais on s'attendait à des estis de cales déplacés, des jokes gays, mais pas bonnes, là, Ouais. genre, là, tu sais, des jokes racistes, puis tout ça. Fait que, tu sais, ils ont été comme impressionnés par la couverture de ce que j'offrais par rapport à ce que j'ai de l'air, tu sais. Puis je pense que dans la vingtaine, j'aurais offert ce à quoi je ressemblais. Puis je pense que j'aurais pas Mais aimé tu ça. niaises-tu dans la vie, comme quand on te connaît, là, dans la Tout vraie, le le vrai Cédric, temps. t'es-tu un gars qui... Tout le temps. Moi, chez nous, c'est du rire sans arrêt. Je déconne. Tu sais, il y a des choses que je dis à des chums, il y a des choses que je dis à ma femme que je dirais pas on stage parce que c'est vraiment trop loin. Mais moi, tout le temps, je suis en train de déconner chez nous, mes filles. Moi, je suis genre, là, j'arrive, les bobettes poignées dans la craque, monter jusqu'au-dessus du nombril, juste pour faire rire mes filles, faire rire ma femme. Je suis tout le temps, c'est que du déconnage. Mais tout le temps. comment Mais tu j'ai fais été élevé comme ça. tu sais. Genre, dans ton podcast, comment tu fais? Genre, moi, j'ai été beaucoup avec la même clientèle de ton podcast. J'ai Mhm. même fait beaucoup de bénévolat dans ma vie. Mhm. Puis c'est de là que je tire beaucoup de mon humour. Parce que je trouve qu'il y a des situations absurdes. Comment tu fais pour pas faire des jokes? Ben, en fait, tu vois, ça, j'ai découvert que dans mon podcast, j'y arrive. J'ai fait une fois on stage mon podcast, puis j'ai eu beaucoup de difficultés parce que j'avais juste tendance à vouloir déconner puis parler avec le public. Ok. Parce que là, l'humour, tu sais, j'avais comme plusieurs années d'humour dans le corps. Fait que là, j'avais le mécanisme humoriste qui voulait embarquer. Mais tu sais, comme je dis souvent au monde, puis il y a beaucoup de gens moi, qui viennent me voir en show qui ne me connaissent pas comme humoriste, mais qui m'ont découvert au podcast. Tu sais. Puis souvent, ce que je dis aux gens, je dis, tu sais, dans la vie de tous les jours, je suis un propriétaire de bloc appartement, je suis un papa, tout ça. Tu sais, je peux être un gars sérieux, je fais mes affaires, je suis business. Puis je suis un bon tata aussi, là, tu sais. Ok. Les estis de cales qui font aucun sens. Ouais. Tu sais, j'adore ça. Moi, j'aime le malaise, j'aime déconner, j'aime dire des conneries tout le temps. J'aime, tu sais, quand j'étais avec mon père, c'est dégueulasse. Quand j'étais avec ma femme aussi, puis il y a juste elle qui m'entend, je peux te lâcher des estis de cales ignobles, mais tout le temps en déconnant, en riant à des gens qui, je sais que je peux le dire dans un safe space de Non, chum c'est dans ou la d'amis. Parce que tu sais, je suis tout le temps en train de bienveillance, déconner, mais tu sais, cet humour-là se transmet sur scène, juste mieux écrit pour que ça passe Ouais. mieux puis que ça soit bien Mais bien justement, wordé, tu sais. tu sais, vu que tu as le podcast qui est très populaire et Mhm. tout ça, et tu dois avoir plein de gens, des fans du podcast qui viennent te voir sur scène. Ben, c'est ça. Comment est-ce que tu as dû ajuster ton matériel? Non, puis pour c'est ces ça que je dis gens-là, au monde. ou- Tu sais, dans le fond, c'est ce que je dis, c'est que, tu sais, dans la vie, je suis ces deux-là. Au podcast, ben, t'as Cédric Bergeron, t'as la version sérieuse, 100% sérieuse. T'as le gars qui t'écoute, t'as le papa, t'as le propriétaire de bloc appartement, t'as le business guy. Puis sur scène, il y a juste le tatan. OK. Fait que, tu sais, c'est comme... Puis, tu sais, moi, comme je dis souvent, je pense que si t'écoutes le podcast, si t'es un fan du podcast, tu me connais, tu m'écoutes parler, je pense que si tu viens me voir en show, tu t'attends pas à une anecdote. Je suis allé aux pommes avec ma femme. Tu sais, c'est Ah pas à ouais. ça que tu t'attends. Si tu t'attends à ça... C'est arrivé une ou deux fois qu'il y a des gens, tu sais, post-spectacle, genre, qui m'ont écrit, faut comme... Hey, honnêtement, j'étais à ton show à soir, je préfère le gars au parloir que l'humoriste. Ah Comme, ouais? C'est ok. correct. Ouais, C'est bah- correct. Je respecte ça. Mais en général, ça va très bien. Les gens feel. Tu sais. Mais je pense que tu sais, si tu écoutes mon podcast puis t'aimes écouter ce genre des histoires un peu trash, un peu crues, Chris, c'est ce que je fais, mais drôle.
Ouais. Fait que, tu sais... Ouais, ça, t'as un humour un peu trash. Tu Ouais, parles ouais, non, pas un GHB, peu, là, tu te quand forces même, pas là. pour aller au GHB. Genre, Non, tu changes non, pas ton tu sais, matériel, non, ça. non, ça s'écrit bien pour moi. Mais c'est le... Puis, tu sais, je fais pas du trash parce que j'ai l'air de ce que j'ai de l'air. Je fais pas du trash C'est pour l'humour choquer. que t'aimes. C'est l'humour que j'aime. C'est l'humour que moi me fait rire. C'est l'humour C'est qui genre, quel humoriste t'écoutes beaucoup ou avant que tu Ben, tu sais, commences? moi, Mike Ward, ça a toujours été là, tu sais, à repousser les limites. Tu sais, Classique. j'ai toujours beaucoup aimé Maxime Martin aussi, tu sais, Pascal Cameron, que je considère, qui n'est pas un humoriste Il est trash, malade, ouais, mais qui est j'adore. plus un humoriste qui va aller tu sais, dans l'humour plus noir que l'humour trash. Ouais. Mais c'est ce qui me fait rire, moi. Tu te rappelles de ça, j'en ai parlé à plein d'humoristes qui sont plus jeunes qui se rappellent pas. Quand Maxime Martin a montré sa couille, ouais, ben, c'est sur- un classique. au là, qui s'en fait Festival encore du parler Sport. 25 Ouais. ans plus tard. moi, c'est un des trucs qui m'a hook dans l'humour. c'est Je me ça, suis dit, tu tu sais, mais peux faire ça. c'est pas de l'humour noir, c'est pas de l'humour trash. Tu sais. Ben, c'était Puis politique un peu. C'était ouais. très politique, puis il avait raison parce qu'à la fin du numéro, tu sais, en fait, c'était sur la liberté d'expression Exact, ouais. déjà, tu sais, puis avant les histoires de Mike Ward, c'est la liberté d'expression. Puis tu sais, il monte sa couille, puis il dit, tu sais, puis demain matin, avec tout ce que je viens de vous dire, demain matin, de quoi vous allez parler dans les journaux, Ma couille, c'est ouais. exactement Ouais. ce qui est arrivé. Puis Ouais. il savait. C'est Tu sais, vrai. c'était justement de pousser le message, de dire, Ah, je tu sais, trouvais vous ça écoutez pas le tellement message, bon vous à écoutez l'époque. juste, tu sais, si moi j'arrive, tu sais, que je suis un homme hétéro, là, tout le monde le sait, puis là, j'arrive dans un gala habillé en fille, puis pour de dire un gros speech sur les transphobes, puis tu sais, clac, 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 clac. Ça sera pas mon speech qui va être, ça fait comme le gars de haut-parloir arrive avec une perruque rose puis une robe. Le Ça jour sera où pas le tu veux. message, parce que les gens s'arrêtent, hein, Ouais. comme ce que moi je vis, comme ce que tu dois vivre. Ouais. C'est une femme noire, fait que Chris, t'es ci, t'es ça, t'es arabe, t'es ci, t'es ça. Ouais. OK, tu as un gros bras, petite tête, C'est ça. Toi, tu subis la même chose que nous. Genre, ouais, c'est vrai. ouais. Mais ça, c'est. Le mais jugement ça, par c'est- l'apparence. Ça aussi, mais ça fait partie de la vie. Genre, tout le monde fait ça. Ben oui, puis moi, j'en ris sur scène, j'en Ouais, parle de ça. exact, C'est ouais. les premiers gags de mon show, c'est ça. Puis à un moment donné, j'ai un callback. Ben, je fais réaliser à la foule, je dis quelque chose. Puis à un moment donné, je fais réaliser au monde que vous venez tous de me... Je vous en ai parlé il y a 3 minutes. Puis traite là, vous êtes tous en train de me juger par mon apparence. C'est sûr que je l'ai wordé exprès pour que tout le monde pense ça. Ouais. Mais paf, quand je fais le Mais- punch, tout le monde il rit. Puis là, je suis comme, OK, ma gang de tabarnak, vous pensiez que je parlais de moi, tu sais. Parce que vous me jugez encore par l'apparence, même si je viens de vous dire de ne pas le faire. tu sais. Ah, ça, Fait c'est que- bon, tu les tricks. Ben oui, mais c'est ça, c'est ça. Moi, c'est Très ce bon. que j'aime. Je fais pas de l'humour pour faire réfléchir. Moi, je vais être honnête avec toi. Là, je fais... Ouais. Est-ce que ça arrive? Oui. Puis tant mieux, tu sais. Moi, si je fais une joke de pédophile, je suis pas dans ma tête, je fais pas comme, ouais, parce qu'il faut que je... Sensibiliser les gens. Sensibiliser sur- les gens sur la pédophilie. Parce que je fais une joke de pédophile, parce que moi, je trouve ça drôle. Mais en même temps, de l'autre côté, justement, le fait d'en parler, je préfère en parler en faisant une joke. Tant mieux si ça sensibilise, puis les gens vont en parler. Mais en même temps, je préfère en parler en faisant une joke que de pas en parler, faire comme si ça n'existait pas. Ouais. Mais c'est ça, moi j'ai toute cette Moi, c'est aspect-là. c'est Ben, ça. avant Mais tout, j'écris notre pas, rôle, mon c'est de but, faire mon but, rire. c'est de faire rire. Ouais, exact. Avec c'est l'humour ça. qui me fait rire. C'est pas de passer un Mais on message. parle de sujets qu'on connaît, là. C'est Mais tant comme, mieux s'il y a un message qui est lancé puis s'il y en a qui l'ont capté, tu sais. Tu sais, comme moi, dernièrement, tu sais, il y a une fille qui a quitté mon show. La fille était chaude depuis le début du show, puis ça faisait 2-3 fois que je la mettais on the spot parce qu'elle était un peu dérangeante, mais c'était pas extrême. Puis à un moment donné, je fais une joke de suicide, tu sais. Puis la fille, elle part, puis elle m'envoie chier, puis tout ça. Puis je fais comme, merci, tu sais, t'es parti, ça va faire du bien. Moi, Mais tu sais, après ça, j'apprends que, tu sais, ça fait que genre quelques semaines que son père s'est pendu, je viens de faire une joke de pendu. ah, fuck, Je comprends, mais en même temps, toi, comprends que j'ai pas dit, hey, c'est tellement cool que ton père se soit pendu il y a 2 semaines. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai fait un gag où ce que le punch, c'est pendu. Mais tu sais, ça, c'est quelque chose que, comme, tu sais, j'en ai parlé quand je faisais des jokes à ton podcast, là. Comme moi, je suis une fille de couleur, je suis bisexuelle, j'ai dealé avec le suicide, le viol. Fait que quand je fais des jokes de même, Tu devrais être en prison. les gens, souvent, comme, ils vont me dire, Ça, c'est OK, vrai. c'est correct, toi, t'as le droit. Mais je suis comme, mais non, mais comme, quelqu'un, ta joke à toi peut être plus drôle. Puis si on vient de la même place, je comprends pas pourquoi les deux, on peut pas faire des jokes là-dessus. Mais moi, justement, j'ai déjà eu à dire à quelqu'un en faisant des jokes de suicide, mais je me suis déjà crissé en bas d'un pont, comme je peux-tu? Moi, ça m'a aidé de rire. En même temps, c'est Puis là, sûr la que si personne moi, dit, je c'est faisais correct. une joke sur le fait que je suis une femme noire bisexuelle, ça devrais serait un tellement- peu weird. tu Toi, en devrais blackface, ça serait drôle. Ah, non, pas ça, pas ça. Il me semble que je fais comme... Ouais, moi, je t'ai écœuré, là, en tant que femme noire homosexuelle. J'ai comme... Hein? Mais y a-tu Ça eu serait- des ça- en fait, moments- J'avoue que c'est une crise de prémisse, mais ça prend un esti de bon punch pour fitter cette prémisse-là. Y a-tu eu des moments dans ton podcast, genre, tu sais, comme dans mon épisode, je sais que j'essaie de niaiser. Puis c'est pas juste un réflexe d'humoriste. Moi, c'est ma personnalité, là, je suis Non, comme ça. 100%, là. ouais. Puis vraiment, moi, ça m'a aidé avec cette clientèle-là, quand j'étais en prison, puis tout, quand j'ai fait du bénévolat, de bande avec eux, de dédramatiser puis de niaiser. Est-ce qu'il y a eu des moments où est-ce que
tu t'es retenu de rire? Est-ce qu'il y a des choses qu'on t'a sorties puis t'étais comme genre, what the fuck? Non, parce que ça arrive souvent que je ris dans mon Ça podcast. arrive, hein. Ça dépend avec ce que tu sais. Tu as donné un exemple, il n'y a pas si longtemps, j'ai reçu un gars qui est devenu preacher aujourd'hui. Puis, mais tu sais, c'est un gars qui a fait prison plein de fois. J'ai vu cet épisode, ouais. Comme Hélène récidiviste, Boudreau, genre, il a trouvé Jésus. Mais lui, Ah, je sais même pas quel est, je sais pas, mais lui, il n'avait pas oui, commis un meurtre, lui? Non, Ça, pas c'est lui. Non, non, Ah là, non, toi, il y tu en a parles un autre. d'Emmanuel, ouais, Ouais. ça fait longtemps. Non, ça, c'est un que j'ai tourné il n'y a pas si longtemps que ça. Puis le gars, c'est un gars qui avait des gros problèmes de consommation de coke, tu sais. Puis à un moment donné, il a arrêté de consommer de la coke, puis il a fait « j'ai pas de problème ». Le gars, il était addict au GHB, puis à toute la rue, il wipait partout. Puis à un moment donné, il a dit « mais moi, je buvais plus, puis je faisais plus de coke. Fait que j'avais plus de problème. » Tu comprends? Ben, tu sais, puis on a ri parce que, tu sais, il disait ça à un moment donné, j'ai dit, Chris, j'étais addict au GHB, puis là, je dirais, Chris, tu wipais pas partout? Il dit, ben oui, je wipais tout le temps. Chris, on est parti à rire, c'est drôle, fais pas comme, Chris, c'est drôle, tu sais, je viens de dire, tu wipais pas partout. Mais il dit, oui, mes chums, t'as tout le temps me sortir du ditch en pick-up, Chris. Le gars, il était addict au GHB, il conduit en char. Ça, c'est comme le meth head qui boit pas d'alcool parce que ça y fait pas. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, on revenait tout le temps là-dessus. Ouais, mais t'avais pas de problème. Il dit, Ouais. non, je buvais plus, puis je sniffais plus. Puis le gars, il avait gêné de ça, des petits problèmes, tu comprends? Fait que, tu sais, ça, tu sais, on va déconner là-dessus. J'ai tourné mon 100e épisode pas longtemps après le tien, justement. Puis j'ai ramené mon premier invité, tu sais. Oh, wow, le Qui- monsieur. qui est mon locataire encore aujourd'hui. Fait que, tu sais, Ouais. moi, nous autres, ça fait 2 ans de cet épisode-là. Puis on se voit tous les mois, puis on se parle souvent, puis tout ça. Fait que c'était un peu devenu un ami à 83, mais tu sais, fait que, tu sais, on a déconné, on a dit plein de niaiseries, parce qu'à un moment donné, il nous a pas tout répété son parcours. Tu sais, Ouais. de l'enfance, comme je fais avec tout le monde, de l'enfance à aujourd'hui. Fait qu'on est Ben, allé les- sur des histoires qu'il a vécues en prison, mais tu sais, on est allé loin, tu sais, on a déconné. Fait que tout dépendant de l'invité, avec, tu sais, j'ai reçu tu sais, Sonia Van Sacher, qui est un des derniers podcasts que j'ai tourné ici, qui est mon ancien studio. Puis, tu sais, on a déconné, on a parlé de Alain Godet, qui est le Ouais, show ouais. Mike le Magnifique, qui était en fin de semaine, justement, qui ramasse des fonds. Puis je connais Alain, puis à moi puis Alain, on se pique souvent sur les réseaux. Fait que, tu sais, on l'a niaisé dans le podcast. Fait que, tu sais, tout dépendant du vibe, tu sais, c'est sûr que quand j'ai reçu une dénommée Mélissa qui nous parle que pendant 14 ans, elle a été séquestrée par son père, violée, battue, Ouais. que son père l'a mis enceinte, qu'elle a accouché de l'enfant de son père, puis ouais, on n'a pas tant déconné. Là, tu sais. Non, Fait mais. que, tu sais, mais moi, je suis un peu je veux caméléon, dire, je vais dans le m'ajuster. dark, il y a des moments comme. Tu sais, moi, j'ai vraiment été en dedans, là. Puis comme. Mhm. Vraiment, j'ai vraiment vécu dans des plus dark moments. Il y a des situations hallucinamment drôles quand même. Comme j'ai déjà été en train de pleurer, puis genre, il y a une fille qui m'a expliqué c'est quoi une poule en prison, genre quand elle se rentre un Kinder surprise, quand elle avale le Kinder, puis qu'elle pond l'œuf, puis c'est une poule, genre. Puis quand elle m'explique ça. Ben, t'es là, pas obligé d'avaler un Kinder pour être une poule, t'as juste besoin de te plugger, puis on appelle ça une poule aussi, Ouais, là. mais tu sais, comme. Moi, j'avais pas compris. Tu sais, je connaissais rien là-dedans. Fait que je veux dire, mon Il faut que tu interprétation. sois fort en esti, Chris, j'ai la misère à avaler 2 Tylenol, avaler un Kinder. Mais je te jure, j'étais en train de pleurer dans la cafétéria, puis elle m'explique ça, puis elle me dit attends, faut que j'aille allumer ma cigarette. Puis je me rends compte que la cigarette, c'est genre des pelures d'orange puis des pelures de banane avec des morceaux de la patch de nicotine. ouais. Puis elle dit la fille en face, elle va l'allumer. Puis elle a le truc de. Petite tu sais, batterie. Non, elle a le truc d'orange. Les jus d'orange, là, il y a d'aluminium Ouais. dessus, là. Elle l'a plié, puis elle rentre dans la prise. Mais la fille qui fait ça, elle a un chapeau de papier journal sur la tête, puis elle parle tout seul, genre. Comme vraiment, Mais non, mais c'est ça. Puis moi, j'étais assis, puis je te jure, je pleurais, puis après, j'ai commencé à rire, puis j'étais comme, mais qu'est-ce que je vis, genre. Mais il faut, tu sais. C'est moi, je vais être le drôle. premier dans les funérailles à dire des conneries, là, tu sais. Ah ouais, moi ouais, aussi. tu sais. Quand c'est des amis, des fois, tu sais, tu Non, tu mais, veux pas... non, mais tu sais, je veux dire, pas, je vais pas faire un speech devant tout le monde, mais tu sais, Ouais. tu sais, je vais être avec 2-3 personnes que je sais Mais là- que ça va passer. Tu sais, je vais. Tu sais, souvent, je suis dans un mariage, dans une église, j'ai pas beaucoup de positivisme avec l'Église catholique personnellement. Fait que, tu sais, Est-ce c'est sûr que tu je veux vais nous en lâcher parler? des cals à mes chums à côté de moi, tu sais, ou à ma femme qui vont me dire ah, puis elle est là, puis ta gueule, là, c'est parce que je la fais rire, mais elle est comme plus respectueuse que moi, fait qu'elle peut pas rire dans une église. Ah, Fait que- t'étais un petit gars tu chantais, là, dans l'église? Non, juste si je vais dans un. Ah, tu parles parce que moi, j'ai été abusé. C'est pour ça que Non, tu non, fais les non. blagues Tu pédophiles. peux avoir vu ton meilleur ami, je sais pas. Non, c'est juste que, tu sais, ben, en fait, les religions en général, j'ai rien contre si ça fait du bien aux gens, mais moi, personnellement, puis l'Église catholique, c'est probablement une des. C'est parce que c'est celle que je connais le plus. Puis je trouve que la Ah, façon il y en que a ça d'autres qui existe- sont pas... Non, mais c'est sont moi, c'est fucked celle up que, aussi. Ouais, c'est ouais, celle que c'est je ça. connais Ouais. le plus parce que j'ai été élevé là-dedans. Puis quand je regarde, je fais comme le message qui est livré avec tout ce que vous avez fait, c'est comme
fuck all, ça, non, tu sais. Mais ça, c'est moi. Mais tu sais, s'il y a des gens qui croient en Dieu puis en Jésus, puis que ça les aide à plus consommer, puis ça les aide à devenir des meilleures personnes, puis ça a changé leur vie, puis ils ont besoin de ça, puis ça les aide, j'ai aucun problème. Rentre-moi les pas de force dans la gorge. Toi, Parce tu que là, les moi, juges t'envoyer- pas. Moi, je les juge. Mais Mais tu sais, il y a un number C'est de Kevin Hart là-dessus, là. Comme je niaisais Hélène Boudreau, là, quand elle a dit qu'elle a trouvé Jésus, là. Parce qu'il y a un number de Kevin Hart qui dit, il parle de son père, qui était un cocaine, il était addicted to cocaine. Puis là, il a trouvé Jésus, puis il était comme, oh, yeah, I found Jesus. Granted, I didn't know him when I was sucking dick for money. Puis il est comme, pourquoi quand ces gens-là, ils trouvent Jésus, ils doivent tout le temps te le mettre dans la face? Ben moi, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai reçu des gens, tu sais, je parlais, le gars, je pense, il est sorti il n'y a pas longtemps, je pense qu'il est encore sur Patreon, c'est Nathael. Puis, tu sais, j'y avais dit ça au début, tu sais, je te préviens tout de suite, moi, tu sais, c'est pas un podcast de propagande religieuse. Moi, ce que je veux, c'est ton histoire. La religion en fait partie. Fine, Ouais. c'est sûr qu'on va en parler, mais tu me parles pas. Puis c'est pas le premier. J'en ai reçu plusieurs parce que dans le milieu dans lequel j'œuvre avec le podcast, c'est Mais sûr ils sont qu'il y pas a... tous musulmans, genre, quand ils sortent de prison? Non, mais moi, ce que... Tout beau préjugé. Ah ouais? C'est vrai. J'aime ça, tous les cas que toi, tu peux Excusez-moi. dire que moi, j'en peux Presque faire. tout le monde que je connais qui sort de prison, même C'est les vrai? Haïtiens, sont Mais tous tu peux rendus... dire, il y a plusieurs personnes qui sortent de prison musulmans, mais tu peux pas dire tout le monde qui sort de prison. Mais tu sais, comme pour que quelqu'un te convertisse à Jésus, il faut qu'il y ait... Mais comme de ce que je sais, moi, la plupart du temps, c'est des Noirs puis des Arabes en prison. Puis comme ils convertissent... D'ailleurs, t'en reçois Hey, pas moi, beaucoup. Ben, moi, je le dis, moi, je l'assume. Non, Je te le laisse, je te le laisse. Non, mais c'est Moi, vrai. si il tu y a- regardes mon podcast, tu regardes le pourcentage, il est très blanc, mon podcast. Ah, là. mais c'est vrai, le pen, c'est pas pareil. Moi, je connais plus du monde qui vont en Ouais. provincial. Non, non, mais tu sais, mais souvent les gens me Des disent petits ah, tu sais, il n'y a bandits. pas beaucoup de personnes racisées qui font ton podcast, tout ça. Puis tu sais, j'ai parlé avec, tu sais, j'ai des amis racisés, puis ça, je disais, puis tu sais, c'est comme, mettons, un humoriste que j'aime bien qui est haïtien, puis ça, qui me dit, mais dit, tu sais, les Blacks n'ont pas encore tant le podcast vibe. On n'est pas encore tu sais, à écouter les podcasts. C'est comme. Non, c'est vrai. Ah non, c'est mais très- en plus- c'est très- au Québec, pas aux US, mais au Québec, le podcast est encore très blanc. Non, ils n'ont pas encore embarqué, Ils n'ont mais... pas comme embarqué. Ouais, Mais en c'est fait, vrai qu'en dedans, il y a plus Mais il de y en a de blancs plus puis en plus, d'autochtones. comme les genre. chroniques, c'est... Ouais, ça, c'est ouais, gros. mais il y en a de il y plus a- en il y a plus. Je pense qu'il y a un public T'es-tu pour d'accord? ça. Tu dis Mais- qu'il y a plus. Je suis pas prête à dire qu'il y en a plus. Mais moi, quand Si je suis parle rentrée- au pourcentage de la société, si mettons. Non, je en parle- dedans, je parle en prison. Oui, mais attends, ce que je Ouais. veux dire, c'est qu'au pourcentage de la société, si, mettons, on dit que, là, je lance des chiffres qui sont aucunement valables, je le dis tout de suite. Mettons, il y a 80 de blancs au Québec pour 20 de personnes racisées, puis tu vas en prison, il n'y a pas 80 de blancs puis 20 de personnes racisées. Mais est-ce qu'il y a plus de personnes racisées que de blancs en prison? Non, non, c'est le Est-ce qu'on- contraire, ça je dis. Moi, quand je suis rentrée en dedans, c'est une des premières fois, tu sais, c'est rare que tu rentres quelque part, puis t'es comme, ah, je suis la seule fille de couleur, puis t'es content, genre. Mais quand je suis rentrée en dedans, j'étais comme un peu fière. J'étais comme, yeah! Puis j'ai souvent une joke sur scène que je dis, c'est comme les filles immigrantes, comment tu veux qu'on se ramasse en prison si on n'a pas le droit de sortir dehors? C'est plus dur de commettre des crimes. Mais c'est vrai, souvent on pensait que Tu sais, j'étais où black. on est bon pour. On est bonne pour s'enfuir de prison. Mais Parce c'est qu'on vrai, a passé j'étais- notre adolescence à le faire à Mais cause c'est de vrai, notre père. dans la prison pour femmes, en tout cas, en provinciale, toutes les fois où j'ai été, souvent, ils pensaient que j'étais la black parce que comme c'était quasiment juste des Autochtones puis des Québécoises. Il n'y avait pas beaucoup de filles black. Il n'y a pas beaucoup de Latinas, pas beaucoup d'Arabes. Mais tu sais, je veux dire, c'est au pourcentage de la société Ouais, aussi. non, là, c'est tu vrai. sais, Puis on y aussi, va. c'est sûr, les filles arabes, ils sont pas... La joke que je fais, elle vient pas de nulle part. Mais là, je pense que dans le futur, on aura plus. Je sais pas, parce qu'en ce moment, genre, la mafia à Montréal, c'est les Arabes sont en train de prendre le Je contrôle. viens pas d'accord avec ma joke. Mais je lisais un article la dernière fois, il y a un gars qui gère, genre, ils font du racket dans les bars et tout ça, c'est pays Ouais. genre, ouais. Et le gars, son groupe, ça s'appelle Arab with Attitude. Ouais, Genre, j'ai vu Très ça. drôle. C'est là. Non, Ah, en prison mais- pour gars, c'est mais pas leur- pareil. Il y a leur nom, beaucoup de c'est gars quand même arabes, cool. là. Comme les Ouais. Il y en a Maghrébins. beaucoup, bah oui. là, ouais. Mais, De plus en plus, les gangs de rue. Tu sais, les gangs de rue, c'était très. Avant, les gens disaient, tu sais, c'était très black, c'était très haïtien, mais. Maintenant, il n'y a plus de les gangs. gangs de Tout le rue, monde, il y a des c'est- petits bandits, genre. Non, mais Maintenant, tu sais, c'est il y a les beaucoup de Maghrébins. gangs, mais tu sais, c'est très mixte, là. Tu sais, blanc, black, arabe. Ouais, moi, tu sais, j'habite les gens à connaissent Mont- pas. Si, ouais. tu sais, quand tu es implanté assez fort aussi dans le milieu, mettons, du monde criminel, mais plus crime organisé, tu te rends compte aussi que le crime organisé asiatique est extrêmement Je dis tout présent. le temps ça. Attends, parle pas de c'est ça. vrai. Ok, moi, j'ai Ouais. jamais entendu Moi, parler je de sortais ça. avec un Vietnamien. Ici, à Montréal? Oui, oui. Ils sont Ouais. très, très, très low-key, hein, mais Ils niaisent ils pas. ont beaucoup d'argent. Mais ils font quoi? très Ils font présents. dans la drogue aussi? Pour- puis, c'est très dans l'argent. Trafic humain, C'est très dans l'argent, tout, très Ah dans ouais, le, tout, ouais. le blanchiment d'argent. Ok. Tu sais, Ils je font veux des pas, fausses, je sais pas, de ce que moi je connais puis ce que j'ai vu,
c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup avec, Immobilier. avec T'as l'argent. déjà reçu un Asiatique au parloir? Oui, mais Ah ouais, ok. c'était pas un criminel. Lui, dans le fond, lui, il a été tiré par la police. Il a reçu une balle par la police Ah, ok. pendant qu'il était sur son propre terrain. Il pensait que c'était un gars qui checkait un champ de potes. Ok. Puis, Ils l'ont tiré dessus? ouais, Ok, ouais, j'ai ouais. pas- Pas très facile à écouter parce que c'était un Vietnamien d'origine qui a un fort accent, mais très nao. En tout cas, écoute, je ne Mais ça, j'allais dire, je veux ouais, pas les le débaptiser, mais Vietnamiens. c'est quand même dans dans les premiers épisodes, là, dans les 20 premiers épisodes faciles. Là, tu sais. Ouais, mais les Vietnamiens, vraiment, là, c'est. Mais tu sais, tout. Shout-out, tu sais, Chino. en fait, je ne vais pas mettre une catégorie, mais tu sais, disons, pendant des temps où j'étais là, puis j'ai croisé beaucoup d'Asiatiques, quand même, ouais. Ok. Ouais, Bah, mais c'est cool. mais maintenant, ça a changé. Comme quand je vais dans. Tu sais, moi, je suis dans le hood, là, je suis là. Et comme, mon, Ouais, là, moi, je pense que ça fait Encore. des années de ça Tu aussi. sais, moi, j'ai là. un Il y a petit peut-être bien des frère choses aussi ont qui est changé. plus jeune. Fait que, tu sais, comme moi, je parle encore, puis je fais encore du bénévolat. Fait que je parle encore avec du monde. Puis je vois beaucoup maintenant, ils me disent, tu sais, les gangs, ça n'existe plus vraiment. Tout le monde travaille avec tout le monde. C'est plus des petits bandits. Puis ceux qui sont plus dangereux. Parce que maintenant, tu sais, depuis la PCU, là, comme il y a beaucoup de petits jeunes qui ont eu de l'argent pour devenir des petits criminels. Puis c'est eux qui font comme, qui rentrent en prison, ils sortent de prison. Puis comme, ils font des petites conneries, là. Mais tu sais, je veux dire, c'est le milieu criminel. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a un certain succès avec mon podcast. C'est que c'est quelque chose que tout le monde connaît, mais que personne ne connaît. Tu sais, après, moi, j'ai pas. Tu sais, on m'en parle beaucoup, puis je comprends à cause du podcast, tu sais, mais je suis comme, hey, je suis pas. Voyons, Claude. Claude Legault. Claude Poirier. Je suis Claude pas Poirier, Claude j'ai dit Poirier, Claude. là, tu sais. Je veux dire, je suis pas un journaliste spécialisé en crime, en criminalité et en crime organisé, là, tu sais. Ouais. Je veux dire, moi, je reçois des gens qui viennent me raconter leur histoire, là, tu sais. Je connais ce que moi j'ai fait, ce que moi j'ai vécu. Je connais, par rapport à, tu sais, après 2 ans, ce que les gens me racontent. Donc, c'est sûr que mon niveau de connaissance du milieu a augmenté beaucoup plus parce que, mais encore là, tu sais, je me fais pas je connais le crime Mais organisé. tu connais assez le milieu pour genre. Ce que j'ai remarqué, ce qui est génial dans ton podcast, c'est que quand tu parles aux gens, tu les comprends, tu vois. Ben, c'est parce que tu sais, je veux dire, c'est ça, j'ai connu, bien. j'ai été un peu dedans. J'ai des amis qui y sont, qui ont été beaucoup, qui ont été forts, qui ont été dedans. J'ai mon oncle, j'ai des amis, tu sais, je veux dire, c'est un milieu que je connais, dans Tu lequel parles un j'ai peu leur aussi vocabulaire baigné, et tout. Ben non, mais c'est ça, je connais, j'ai grandi dans un quartier. Tu sais, c'est drôle parce que dernièrement, c'est ça que les gens me font rire aussi sur les médias sociaux, tu sais. Je parle du quartier où j'ai grandi. J'ai grandi à Ville-le-Moine. C'est pas un quartier, puis j'en parle, j'ai fait le podcast de Hugo Girard, puis il a fait un extrait où je parle de ça, tu sais. Puis là, il y a du monde qui écoute, qui écrivent des commentaires, man. Ville-le-Moine, tu peux te promener là à 3 h du matin à côté du Doré, qu'il n'y a pas de danger, tu vas pas te faire tirer dessus. Mais j'ai jamais dit ça. C'était un hood. Mais C'est tu sais- c'est une place où les gens, il y a de la pauvreté, il y a de la consommation. C'est un hood, tu sais, c'est trash. C'est ce que je dis, c'est que c'est trash. Mais pas c'est vrai forcément dans le dangereux. hood. Moi, je ouais. sautais sur des dos d'âne en arrière d'un bar de danseuses. Parce que, tu sais, les danseuses rentraient, ça sortait, il y avait du trafic, c'était tout le temps fermé, il y avait de la police tout le temps, tout ça. J'ai jamais dit que c'était un milieu criminel où on se battait, où on se tirait dessus, où on se plantait Mais des dans couteaux. le hood, c'est la juste- place où tu te fais pas attaquer, justement. C'était juste un la milieu, nuit. c'était un milieu où C'est il y vrai. avait de la consommation. C'était trash à ce niveau-là. tu T'as sais. une Fait que- belle jeunesse, c'est ça ce que tu es en non, train mais de nous dire. quand même, malgré tout, tu sais, mais c'est juste que, tu sais, je veux dire, on n'avait pas beaucoup d'argent, on habitait là, puis tu sais, c'était correct, je manquais pas de rien, j'avais pas des parents crackheads, mais genre, sans savoir c'était quoi un crackhead, j'envoyais des crackheads sans savoir que c'était un crackhead, tu sais, puis je Ouais. veux dire, des fois, c'était le père d'un de mes chums qui était là, puis qui se promenait nu-pied à 8 h le matin avec sa grosse canne, puis... Mais moi, c'était le père de mon chum, c'était pas un alcoolique, un crackhead, pour moi, parce que c'était une normalité. Puis là, c'est quand tu vieillis, puis tu parles avec d'autres mondes que tu te rends compte que Chris... C'est pas dans tous les quartiers là, qu'il y a du monde qui se promène nu-pied à 8 h le matin avec une grosse canne, esti, puis qu'il y a du monde qui sont défoncés. Tu sais, là, Mais tu on est réalises fiers que, de où ok. on vient. Là. Moi, je suis fière de venir de Montréal-Nord. Là. À Montréal-Nord, il n'y a pas des crackheads puis tout, mais c'est un hood différent. Là. C'est une autre sorte de Mais c'est ça. pauvreté. Mais tu sais, grandir Comme- comme ça, c'est que tu apprends, puis tu as des amis, puis tu aimes consommer, fait que tu vas un peu, puis tu fréquentes du monde parce que tu te tiens avec du monde, fait que tu te tiens avec du monde qui te ressemble, puis fait que veux pas, c'est un milieu que tu apprends, que tu découvres, puis ça fait partie de la vie. Fait que je pense. Puis moi, tu sais, j'ai déjà été un gars qui était beaucoup dans le jugement dans ma vie, puis tu sais, justement, mon podcast m'apporte ça. Justement, je juge pas personne, je juge plus Ça se personne, voit, ouais. je juge plus par l'apparence, tu sais. Puis
Puis, tu sais, je me fais pas le porte-étendard. Puis, tu sais, il y a du monde qui me dit, hey, c'était écœurant ce que tu fais, bravo, t'es bon. Je fais comme, man, il y a du monde qui vient de me raconter leur vie. Là. Je fais, tu sais, il y a une fille aujourd'hui qui m'écrit, elle fait comme, hey, tu devrais être intervenant. Tu sais, elle dit, moi-même, je suis intervenante. Puis, tu sais, si un jour tu veux changer de carrière, tu sais, fais-le. Je fais comme, je parle à des gens qui sont réinsérés, réhabilités. Ouais, non, c'est ça. À quel c'est point ça. je serais bon avec du monde qui sont en consommation, qui veulent s'en sortir so-so, qui sont dans un centre de thérapie, sauver du temps, qui m'envoient chier, qu'il faut que je drille, puis qu'il faut que je surveille, puis je pense pas que je serais bon. Avec le caractère que j'ai, je pense pas que je serais bon de me faire envoyer chier à longueur de journée, puis tu comprends, tu sais? Ouais. Je suis Mais, comme- les gens s'intéressent. Moi, par exemple, dans les films que j'adore, c'est les films de Scorsese, tu vois, où on parle de mafia. Et tout ça. Les gens aiment ces histoires-là. Ouais. Puis c'est génial tu sais, des gens ont vécu des histoires, ils ont purgé leur peine, puis maintenant. Puis après, ils viennent en parler. C'est quand même cool d'avoir des insights. Moi, c'est ça que j'aime. Ben, tu sais, puis le pire, c'est drôle parce que tu parlais de Thomas, tantôt Thomas Levac, tu sais. Puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, moi, quand j'ai commencé ça, j'avais pas ça en tête. Je cherchais une idée d'un podcast humoristique. J'ai acheté un duplex, le monsieur d'en bas, il y a une sentence vie pour un meurtre. Puis c'était mon premier et mon 100e invité, tu sais. Tu l'as Puis j'ai- découvert, en Je fait. l'ai découvert, puis là, c'est comme, il me racontait son histoire, je suis comme, hey, c'est tellement intéressant. Moi, je trouve ça intéressant. Sûrement que d'autres gens vont trouver ça intéressant. J'avais pas encore d'idée pour mon podcast humoristique. Fait que j'ai dit, on va faire une dizaine d'épisodes là-dessus, puis je vais surfer parce que je me dis, Chris, 10 épisodes, ça va être bien en masse sur le milieu carcéral, tu sais. Puis j'ai pas. Puis, tu sais, après, tu sais, j'avais parlé avec Thomas un peu, qui était un peu mon guide au début. Podcast, je connaissais rien là-dedans, tu sais, puis je connaissais un peu Thomas. Fait que- Shout-out Thomas Levac Thomas, qui shout-out, guide shout-out. tellement de monde. Non, pour vrai, puis tu sais, sincèrement, puis j'écoute, il aimerait peut-être pas ça que je dis ça, mais tu sais, si vous avez des questions au podcast, tu sais, écrivez-y. Non, c'est vrai, il est sûr vraiment, qu'il va- vraiment gentil. Il va vous donner des conseils, tu sais. Moi, Ah, il il m'en va a donné recevoir plein. 2 messages demain. Non, mais puis il y a ce côté-là, là, je m'en allais, ouais, Thomas, c'est ça. Puis, tu sais, j'avais dit, tu sais, je sais pas si ça va marcher. Puis quand j'ai fait Deux Princes, tu sais, ça qu'il avait dit à Philodré, il dit, Chris, il y a des gens qui ont fait de la prison, sont prêts à venir t'en parler. C'est sûr que ça allait marcher. Ben Mais oui. moi, j'avais même pas ça en tête. Moi, je m'attendais jamais à même gagner ma vie, à faire de l'argent. Moi, je partais ça en me disant, je vais perdre de l'argent. Moi, j'avais mon day job, j'étais très bien payé, j'avais une bonne job. Tu faisais quoi, avant? Je travaillais pour une compagnie de chemin de fer. Tu sais, j'avais une bonne job, ça fait 13 ans, j'étais là quand j'ai démissionné. Tu connais pas sa biographie, Je- tu te renseignes J'ai pas pas sur les tout. invités. Ben, Mais écoute, au parloir, je parle pas beaucoup de moi, mais ben, c'est ça. Moi, j'ai écouté Faut toutes, que t'écoutes tous les podcasts dans lesquels j'ai été. Là, tu vas Moi, connaître j'ai ma dit vie en toutes esti. vues, là. Le monde dit, tu devrais faire ton propre podcast. Non, Chris, fais juste écouter tout ce que je suis allé. Man, je raconte ma vie C'est ça. 25 fois. Mais tu sais, c'est ça, c'est... J'étais où? Mais t'as rien à voir avec lac mégantique? Ok. Avec alright. Lac Mégantic. Non. Non, mais- OK, non, ça, je disais. Chemin de Puis, fer. tu sais, fait, moi, je m'étais dit, puis, tu sais, l'humour roulait quand même correct. Correct pour assez pour en vivre, mais j'étais comme, hey, j'ai ma job, moi, qui paye mon loyer, qui paye mon gaz, qui paye ma bouffe, qui paye toutes mes affaires. L'humour, c'est de l'extra. Je vais prendre mes cachets d'humour, financer le podcast. Fait que dans ma tête, j'allais même pas, c'était même pas une question de commandite, de si je n'avais pas de commandite. L'humour, J'ai- c'est le plus important. C'est ça. C'est Oui, la puis, tu sais, carrière en humour. le but de partir un podcast, c'était d'avoir une visibilité sur le web pour faire plus d'humour. À la base, c'était ça. Tu sais. C'est devenu ça. Même si je ne suis pas humoristique, les gens me connaissent, les gens découvrent que je suis humoriste, ça les intéresse, ils me connaissent ça, ils m'aiment au parloir. Fait comme, bon, on va aller le découvrir comme humoriste. Ouais. Fait que, Mais tu sais, t'as jamais voulu virer ça humoristique au parloir? Moi, genre, j'aurais vraiment... Non. Je voyais tellement de potentiel. Ça a tellement été dur pour moi de pas niaiser plus. Puis Ouais, comme- mais pour toi, oui, mais tu sais. Mais même tout le long que j'étais en prison, il y a eu 10 000 moments où j'étais comme, je veux un téléphone, je veux Snapchat ce moment-là. C'est fucking drôle, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais Quand j'ai vu, genre... sans dénigrer ton parcours, t'as pas un des parcours les plus rough qui existent. Non, mais plus, même, tu comprends, même les tu sais. gens... Tu sais, qu'est-ce qui m'a fait vouloir être humoriste, je t'en ai parlé, là, Mhm. c'est aussi les gens que j'ai été capable de cheer up, puis les gens que je suis capable de comme, sortir peut-être d'un mauvais moment avec mes jokes. Ouais, même mais tu sais, dans il y a ces des gens qui moments-là. peuvent pas venir. Tu sais, je veux dire, si un père vient parler que son fils est en prison pour tentative de meurtre parce qu'il y avait des gros problèmes de consommation, puis pour payer une dette, il a essayé de passer quelqu'un. Mais je pense que cette personne-là aussi... Puis le pire, c'est que cette personne-là, je suis en train de parler, c'est un humoriste. Ah oui, mais c'est Oh, ça, mais je bien. pense que cette personne-là, dans les dark moments, tu sais, comme moi je niaisais, je dis, dans mes dark moments, je vais être avec mon ami, puis je vais être comme, c'est où le formulaire pour Oui. rejoindre Al-Qaïda? Je t'ai curé de la société. Oui, dans ces Comme- dark moments, peut-être Ils vont que- faire des jokes, Peut-être, là. oui, Ah. mais pas quand tu viens raconter ton histoire, de ton parcours. Tu sais, comment tu veux qu'une fille qui est en train de me conter que, hey, moi, tu sais, ou un gars qui arrive et fait comme, hey, moi, quand j'avais 5 ans, on jouait sur le tracteur de mon voisin, je l'ai parti, puis j'ai écrasé mon cousin de 5 ans, puis je l'ai tué. Puis 4 ans plus tard, j'avais 9 ans, puis j'ai un autre de mes cousins, moi, qui m'a agressé sexuellement dans un garde-robe. Puis après ça, je me suis rendu compte que quand je faisais des modèles à coller, j'étais bien. Fait que je me suis rendu compte que c'était à colle. Fait qu'à 10 ans, je faisais de la colle, puis j'ai fait une psychose toxique.
Ben, moi, j'aurais. Mais c'est dur ça. de rire. C'est peut-être ça qui est bizarre de moi. C'est que moi, dans toutes ces situations-là que j'ai vécues, Oui, genre mon toi moment. que tu vis. Ouais, non, Mais non, tu- non, fait que- quand les gens me parlent de ces Toi, choses-là. t'as envie de puncher, dire... Non, pas puncher. J'essaie de dédramatiser en faisant des jokes. Puis de mon expérience de vie jusqu'à présent, tu sais, il faut pas nécessairement le même level de joke avec tout le monde, mais je pense que Non, comme mais j'arrive à... C'est le genre de choses que je vais faire. C'est vrai parce que j'ai fait un show pour des travailleurs de rue en Abitibi. Puis, tu sais, à un moment donné, je leur dis, tu sais, vous êtes conscient de qui vous avez, tu sais, vous connaissez au parloir. Puis là, il y a un des gars qui fait, non, 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 non. Moi, je te suis, je te connais, gang show, je le sais, l'humour que tu t'en viens faire. Je dis, OK, parfait, je sais. Puis là, la fille, elle commence à me dire, non, 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 tu sais, on est des travailleurs de rue, là. On en voit, là. Puis écoute, il faudrait pas qu'il y ait un micro dans notre cafétéria, là. C'est dégueulasse, les jokes qu'on fait, mais ils ont besoin de ça, tu sais. Puis j'entendais à un moment donné des gens parler de l'univers du monde qui travaille pour la DPJ, puis tu sais, eux autres avec, ils en font des esti de joke trash entre eux autres parce qu'ils ont besoin. Mais En entre psychiatrie eux aussi, autres, quelqu'un en mais tu sais, sauf crise, que- des fois, tu sais, quelqu'un c'est qui comme- Ouais, mais qui est t'imagines-tu, trop- tu vas voir j'essaie. un psy, puis t'es comme, tu sais, si la semaine passée, je pensais à me suicider. Ah ouais, c'est vrai que les cordes n'étaient pas en spécial chez Rona hier, hein? Tu sais, Moi, je parle comme ça. oui, Ouais. dans la vie de tous les jours, tu déconnes, mais pas dans Ouais. un contexte Ouais. comme ça. Tu sais, c'est qu'il y a endroit, il y a place. Je comprends ce que tu veux dire, Ouais. mais je le ferai pas à mon podcast. Parce que, tu sais- Mais je te dis pas que quand je suis avec des chums, des fois, puis je parle de mon podcast, de certaines situations, là, je peux faire des jokes. Parce que même moi, j'en ai besoin des fois pour enlever cette pression-là de tout ce que je reçois, tu sais. Non, je Mais, comprends. Non, mais pas tout le temps. Mais tu sais, aussi, je le fais des fois comme quelqu'un qui me raconte quelque chose de trop deep. Des fois, je peux pas égaler ce que tu me racontes. Je vais pas t'insulter en essayant de te répondre quelque chose de condescending. Fait que des fois, j'essaie de faire comme une joke en me mettant à sa place. Puis souvent, peut-être que parce que c'est moi un talent que j'ai, mais je veux dire, moi, souvent, c'est ça. La seule chose que je peux faire, c'est une joke parce que je vais pas t'insulter puis te répondre quelque chose Ben, de... je comprends, Il y mais a moi, tu deux- vois, il y a 2 jours. quand je suis comme ça, je laisse juste le moment aller. Ouais. Je laisse la personne dans son émotion. J'étais dans full son truc inconfortable que vivre. tu niaises pas pendant mon épisode, moi. Ben parce que c'est pas, pour moi, c'est pas la place. Tu sais, je suis capable de, tu sais, je fais vraiment, il y a une barrière entre les deux. Je suis capable, quand je rentre en podcast, au parloir, pas quand je rentre en podcast. Là, j'avoue qu'on est assez sérieux depuis tantôt, même si on a dit des trop conneries. Mais tu sais, quand je rentre en podcast, au parloir, je suis pas là pour ça. Puis, tu sais, honnêtement, moi, je suis un gars curieux dans la vie. Puis, l'univers criminel, carcéral, ça m'interpelle beaucoup. Tu sais, tu disais, moi aussi, tu sais, les petits casinos, mon gars, Ben, c'est ça, Goodfellas, tu sais, les Goodfellas, Sopranos, ouais. je me retape ça aux 2 ans. Hey, pareil. J'adore ça. C'est des personnages plus grands que nature, tu sais, et j'adore ça. C'est un univers qui m'a toujours fasciné. Fait que le podcast, moi, il se fait facilement parce que je suis un gars curieux à la base, puis curieux de ce milieu-là. Fait que je les écoute. Puis les questions que je pose, c'est pas ça. Je suis jamais préparé, moi. Je suis jamais préparé. J'ai reçu un invité là, qui a fait le podcast de quelqu'un d'autre. Je l'ai vu mais je ne l'écouterai pas. OK, Parce que je veux que mes questions soient on the spot. Je veux, tu sais, j'ai les grandes lignes. Je sais quand même qui je reçois, un peu de quoi on va parler. Mais j'en apprends souvent full. Tu sais, j'ai reçu un gars m'amener, puis j'avais 10 ans de prison US. J'ai aucune idée pourquoi. C'est OK. pendant l'enregistrement que j'ai appris que c'était pour un meurtre. Je savais pas. OK, je pensais que c'était le compte. Je pensais que tu étais vraiment bien préparé. Zéro. Parce que- zéro. OK, Je donc veux ça- pas. ça- Et je ouais. pense que le podcast serait vraiment moins bon, me connaissant. Parce Mhm. que moi, tu vois, en tant qu'humoriste sur scène, je suis à la virgule près. Sauf quand je crowdwork, là, parce que, tu sais, si je sors, mais quand je suis dans mon texte, je suis dans mon stock, je suis à la virgule près. Tout est tête. Puis ouais. si je me prépare des questions, mon gars, je vais tellement être dans ma tête de je vais vouloir poser chaque question. Puis là, d'être là, OK, mais là, il a répondu à cette question-là. Fait que là, ils vont me parler, je vais dire, ils viennent de répondre à cette question-là. Fait que cette question-là, il ne faut pas que je la pose. Je t'écoute plus. Tandis que je ne suis pas préparé, je ne suis pas rien. Je vais te répondre avec ce que tu vas me donner. C'est vraiment, On va t'écoutes banter. ce qu'ils disent. Fait que, tu sais, des fois, je dis, on va y revenir, puis on y revient pas, parce que je l'oublie. Mais j'aime mieux ça que de tout noter. Puis parce que pendant que je note là-dessus, je t'écoute. Puis moi, je suis un TDA qui veut pas manquer rien. Ouais. Fait que je suis Mais concentré. c'est sûr que c'est bon vu que ça marche et puis ça fait vraiment de bons épisodes. Les gens ont vraiment le temps de raconter leur histoire C'est comme ce que eux je veux. veulent la raconter. C'est ce que je veux. Tu vois. vois, le gars que j'ai reçu aujourd'hui, lui, il a écrit un livre. C'est un délateur. Tu sais. Mhm. Et j'ai fait comme tous les autres. Là. Je suis parti de la jeunesse pareil. Tu sais, parce qu'il a délaté, il était dans le crime. Fait que je veux pas juste savoir qui t'a délaté, pourquoi t'as délaté. Lui, il a écrit un livre qui n'est pas sur son histoire, mais sur l'histoire du criminel qui a délaté. Fait que, tu sais, je fais comme, non, on part de tout. Puis il dit, hey, je parle jamais de moi, tu sais, je parle toujours de ça ou du livre. Non. Puis il était down avec ça, tu sais, mais il dit, j'ai jamais fait une entrevue comme ça.
ben c'est ce que je veux. Tu sais. Puis ça a été la même chose tu sais, avec Hugo Girard que j'ai reçu, que Étienne Boulay que j'ai reçu. Tu sais, Étienne a beaucoup parlé tu sais, de football, puis de ses problèmes de consommation, puis de après. Mais moi, je suis quand même parti de... J'ai fait la même chose avec Hugo. Hugo, on le connaît pour l'homme fort, l'ancien policier. Moi, j'ai reçu parce que Hugo, c'est un gars probablement pour qui j'ai énormément de respect. C'est un ancien policier, puis il a fait une série qui s'appelle À vos risques et périls, où il s'est promené dans les pires ghettos des États-Unis puis d'Europe. Tu sais. Fait que je trouvais ça intéressant, mais même si tu es un policier, tu es l'homme fort du Québec et tu as fait cette émission-là, on va en parler. Mais on parle de la base. T'es qui? T'es jeune? Là, tu comprends de où ça vient. Toutes ces histoires-là d'hommes forts. C'est comme des autobiographies. De au début, quasiment. Là, c'est comme des autobiographies. C'est ça, c'est parfait. Moi, j'adore. Moi, je lis beaucoup aussi de biographies des gens et tout ça parce que l'histoire d'une personne, c'est tellement bien. C'est comme le meilleur scénariste du monde ne peut pas écrire un truc aussi bon, tu vois, qu'une autobiographie. 100%. Ouais. 100%. Puis, tu sais, il y en a des fois, on passe ce style de 0 à 18 ans en 4 minutes et demie parce que ah non, mes parents, ça allait bien. Moi, à l'école, ça allait bien. Puis là, ça allait bien. Mais à 17, commençait à fumer. Puis là, oh, Christ, ça s'est ma chérie. Ouais, c'est ça. Il y en a que ça part, à 2 jours, on m'a abandonné dans un garde-robe. Il y en a que ça part là. Ouais. Fait que, chaque histoire est différente. Puis en même temps, moi, de dépeindre la vie de quelqu'un, fait que, si t'es quelqu'un qui a commis un double homicide, de comprendre ça part de où, c'est quoi le cheminement, qu'est-ce qu'il a fait. Tu t'es pas levé un matin en disant, je vais tuer 2 personnes. Tu comprends? Il y a un esti de chemin qui s'est fait. Mais moi, je veux pas, hey, tu sais, ta première sentence, qu'est-ce qui s'est passé? Le crime, toi, t'as fait 26 ans. Pourquoi? Je veux pas commencer de même. Là. Ça m'intéresse, mais ça va être une partie du podcast. Parce que le avant, le début, le après, pour moi, le après est encore... Dans mon podcast, je considère que le après est bien plus important que le pendant. J'ai une question un peu absurde. Est-ce que je peux? Ben, okay. C'est avec la face que tu as, je pense que tu peux te permettre de poser n'importe quelle question. C'est ça. Absurde, ça passe. Là. All right, merci. Mais qu'est-ce que tu poserais comme question à Magnota, genre, si tu le reçois? Plus poulet ou porc? Non, mais moi, je pense que, tu dis que tu veux un podcast. Tu voulais déconner. Mais je pense qu'il y a un gros potentiel à faire des jokes de prison, des situations absurdes, des choses. Comme je pense qu'il y a peut-être, si jamais dans ton nouveau podcast, tu veux faire un épisode spécial, joke de prison. Non, parce que il n'y a rien de drôle que tu entends. T'as-tu entendu mon histoire de plugger? Oui, est-ce que c'est pas ce que... Je te dis pas qu'il n'y a pas d'histoire drôle. C'est juste que c'est pas cette plateforme-là. Je pense pas que les gens qui l'écoutent, c'est ce qu'ils attendent. Non, je parle dans ton prochain podcast. Non, parce que je veux vraiment dissocier les deux. Je veux vraiment que ça soit... Je veux que les gens comprennent que... T'es comme une escorte, toi. T'as 2 noms, t'as 2 C'est ça. Je suis une maman et une pute. Exactement. Oui. Tu comprends? Fais attention à ce que tu dis. Quand je suis avec mes enfants, je suce pas de pénis. Quand mes enfants sont pas là, je suce des pénis pour de l'argent. Tu as tout compris. C'est exactement ce que je suis. Fin. Non, c'est vrai. Mais je t'avais-tu conté? J'avais écrit à la fille qui travaillait avec toi l'histoire de se plugger. Puis c'était pour ça que, comme je voulais aller à ton podcast, je voulais en parler. On a-tu parlé? Non, je pense que non. Écoute, tu sais, se plugger... J'aimerais ça te dire que je me rappelle exactement 100% de ce qu'on s'est dit, mais... Mais se plugger, tu sais, c'est que c'est oui, je fais une plug, là, ouais. Mais comme moi, quand on me l'a appris, c'était quoi? C'était ma première fois dans le bullpen, là. Puis comme quand... Peux-tu raconter l'histoire de Kinder Surprise, là? Non. OK, parce que c'est comme Chris, tu nous l'as conté il y a 2 minutes. Il y a une fille qui me dit, tu sais pas c'est quoi se plugger, genre. Puis là, moi, je suis comme, non, je sais pas c'est quoi. Puis elle m'explique c'est quoi. Puis la madame qui m'avait demandé le briquet, elle me dit, ben oui, je me suis plugué mon muffin, t'en veux-tu? Genre, imagine. Elle s'est pluguée un muffin. T'as pas besoin de la manger, t'as juste besoin de l'avaler. Mais parce que c'est ça, jusqu'à présent, je vais toujours m'en vouloir de ne pas avoir regardé à quel point le muffin était écrasé. Ah, parce que tu l'as mangé? Non, mais j'ai pas regardé. Moi, quand on m'a dit ça, j'ai juste comme, tu sais, j'ai pas regardé la personne. Tu sais, t'es dans une situation tellement stressée, tu sais, comme moi, je regardais. Mais l'avantage d'une femme, c'est qu'il y a plusieurs options de plug, là. Ouais. Plusieurs. Mais tu sais, comme... Déjà une de plus, là. Quand, après, j'ai compris toute l'histoire, j'étais comme, c'est fucking drôle, cette histoire-là. C'est bien un moment drôle. Mais c'est drôle que tu aies appris la poule puis se plugger pas au même moment quand la poule se plug. Ben là, c'était comme avec un truc de plastique, puis là, la poule, c'était vraiment... Je comprends pas pourquoi la fille, elle va avaler un Kinder Surprise pour le... Ah, peut-être qu'elle a pas avalé. Elle m'a dit, quand tu ponds le Kinder Surprise... parce qu'il y en a il y en a qui avalent, mettons, avant de rentrer, il y en a qui ont des ballons de c'est ça, exact. Même qui arrivent 2-3 jours, le temps qui arrive, comme ça, même s'ils se font
même s'ils mettent en cellule sec ou quoi de même, ils vont rien trouver, tu sais. Ah ouais. Mais, tu sais, un Kinder Surprise, d'après moi, puis Chris, parce que moi, un Kinder Surprise, ben, tu sais, c'est pas si gros que ça, mais Chris, tu squeezes un peu, puis il rouvre, là. Moi, mais ou tu sais, qu'elle l'a emballé dans une capote, je sais pas, mais... Quand t'es Il me semble qu'il y a enfermé, plein d'options autres qu'un esti de Kinder Surprise. quand ils vont te Pas process... déballer dans le papier d'aluminium, juste pour le jouet. Tu sais. Ben ouais, parce qu'ils te mettent dans un truc là où est-ce que tu peux pas chier, puis quand tu chies, il faut qu'ils viennent checker Ouais, dans la ton... toilette Ouais, sèche, ouais. ouais. Yo, moi, j'ai déjà été... On allait nous process, puis c'était la prison pour gars à Gatineau, genre. Puis on est resté 3 jours, je pense. On était 4 filles dans une cellule avec des matelas à terre. Puis il y avait juste un gars qui criait, on le voyait pas, là. Je vais pas chier, je m'en calais. Mais il y en a qui ouais. ils restent longtemps parce que, tu sais, ils check, puis là, le gars, genre, il est plus capable, puis là, il chie, puis... Oui, il ravage. Ah, C'est ça, il nettoie avec sa piste, puis Ah, il le Ouais, rend. ou il nettoie Oui. pas nécessairement, là, Mais parce dans qu'il veut tous les pas se cas, il y a faire pas le pogner. choix, Fait que ouais. c'est Ouais, clac, ouais. clac. Fait que, ben, mon tabarnak, tu vas rester là, man. Fait qu'il le laisse dans Quand celle-là. t'es assis dans une fait cellule... 2 cycles entiers. Ah, mais ça arrive, là. C'est ça. arrive, ça Moi, arrive. Oui, c'est ça. Moi, on m'a expliqué ces arrive. choses-là. Assis dans une cellule, j'avais rien d'autre à faire. Puis j'ai quand même un brain d'humoriste. Fait que je suis assis, puis je suis comme... Il y a quand même quelque chose de très drôle dans ce qui se passe en Moi, ce je moment. me tu sais, comme quand tu rentres en prison, toi, t'as jamais été en prison, C'est mais le cas tu. de dire que la drogue, c'est de la merde. Petit jeu de mots facile. Toi, t'as jamais été en prison, mais tu connais assez d'histoires pour savoir. Toi, t'as été. Mais quand tu rentres en prison, à quel moment tu apprends toutes les règles Ah, de comment. C'est as you go. quand tu rentres dans ta wing, t'es... Ah, oh, quelqu'un va venir te Oh, voir. t'as un meeting, t'as le boss de la wing qui va... T'as le comité de la wing qui vont... Ah, ok, ok, clac, ok. clac, clac, tu flushes pas Et après telle heure, tu claques pas la porte, tu sais, tout Ouais. ça, tu voles pas, tu tic, tic, ting, tang, tang, puis tu fais une Parce de ces mais affaires-là, comme- c'est une soufflette. Mais là. ouais, il y a ça, mais je parlais aussi du truc, c'est comme genre comment faire de l'alcool dans le bol de Non, mais toilette. tu Mais vois, c'est pas- ouais. non, c'est pas tout le monde qui fait ça, pas mais tout le tu monde qui vois fait les ça. Ça, choses. c'est, je veux dire, c'est ça. Ah, t'apprends à faire ça à un moment mais donné. t'apprends ou pas à c'est le... comme- tu sais, C'est comme un je veux dire, à un moment métier. donné où tu vas finir par l'apprendre, c'est comme une bombe, mais tu sais, il y a déjà quelqu'un qui fait. Tu sais, je veux dire, si tu arrives et tu décides de commencer à faire ta baboche, s'il y a Ouais. déjà un gars qui en fait puis qui avant, Chris, je te conseille peut-être pas de. Ah ouais, ouais, tu vas faire, peut-être sais, rentrer en tu conflit comprends, avec là, tu sais, quelqu'un, c'est comme- Mais tu sais, c'est comme devenir humoriste. Faut que tu te chilles avec le monde qui en font, puis que tu fermes ta gueule, puis que tu sois pas cool, puis ils vont juste te montrer, puis tu vas Tu apprendre sais, il y a as beaucoup you de. go. Tu sais, il y a Ok, beaucoup de ok. gens tu sais, qui ont une grosse appréciation. Ça fait comme, ah, moi, je me vois pas, mais tu rentres, tu fais ce que tu as à faire. Puis si t'es pas dans le business, t'es pas rien, tu fais pas chier personne. Tu comme. Tu sais, le gars que j'ai reçu aujourd'hui, il me dit ça. Tu sais, il dit à un moment donné, il dit, tu trouves le monde qui sont comme toi. Il dit, c'est comme. T'habites dans un quartier, là, t'as tel voisin, tu t'entends bien avec, l'autre voisin, tu t'entends pas Ah, avec. ok, mais ok, tu ok. parles pas au voisin que tu t'entends pas bien, puis tu chill avec le voisin que tu t'entends bien, mais tu sais pareil dans ta wing. Trouve 2-3 personnes, tu t'entends bien, eux autres, Vous tu chill, puis les autres, devez ils les devenir aiment pas, ils amis, t'aiment puis- pas, puis on s'en fout, on se regarde pas, on fait nos shit, tu fais ton shit, tu fais ton temps, puis tu fais ton bon temps. Là. Tu te mets pas, si t'es pas dans le business, dans le gamique, tu fais pas chier personne. Tu sais. C'est sûr que s'il y en a un qui décide qu'il vient te tester, ben là, c'est à toi de voir comment tu réagis. Tu là. te Tu sais, défends ou est-ce que pas. tu réagis comment? Là, c'est ça, ça peut. S'il y a des gens qui veulent. Mais tu sais, en général, je pense là, tu sais, que ça se passe plutôt bien. là. Non, Tu sais, pour le reste, ça arrive, l'abus, genre, l'abus presque. sur les autres, là, c'est pas une affaire qui Ça est donne tant, presque envie d'y aller, en tout cas. Non, mais tu sais, c'est ça. tu sais, En plus, il c'est- y a plein d'Algériens. Je suis sûre que tu Ah t'entends- oui, oui, oui. ils- Pour nous, c'est tu serais tranquille. full hein, ça. Mais heureux, oui, oui, là. tu Ouais, fais du ouais. ménage Moi, de je trouve- cellules, toi, hit tabarnak. On va faire le Ma ménage de chaîne. ma cellule, va faire le ménage de ma cellule. Ah, shit. Tu crois que C'est- tu me trouverais un mari là-bas? Oh, fuck. Non, Ça ça, serait pas cool. c'est Ça aussi, c'est j'ai d'autres appris histoires. ça Ben dans non, ton mais- podcast que c'est pas vrai, en fait. Ben, c'est pas. Attends, c'est pas que c'est pas vrai. C'est provincial, non. Tu sais, puis je veux dire, c'est très rare. Si viol il y a, c'est une punition. là. Ouais, 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 c'est c'est ça. Ou pas s'il y en a, gratuit. puis c'est issu, la personne qui va avoir commis le geste, il va il pas va très bien s'en sortir. Là, tu sais. L'homosexualité, c'est dans les prisons pour femmes que ça se passe. pas mal Mais plus. non, mais il y en a. Tu sais, Il y j'en en ai a parlé moins, beaucoup avec ouais. moi, justement mon premier invité quand on a refait la 100e. C'est quelque chose qu'on a beaucoup parlé, justement, tu sais, de ça. Puis, tu sais, c'est fait avec un certain consentement, mais tu sais, consentement de protection où tu as des trucs que moi, je suis capable de t'avoir des trucs. Fait que, Ça, en c'est échange comme au tu sais, fait que ça va fédéral. être un. Ça sera pas un. Tu sais, genre, ouais. je t'encule ou je te bats, là. T'as le choix, là. Tu sais, ça. En tout cas, de ce que j'en entends en général, c'est je te dis pas que ça a-tu déjà été. Tu sais, comme mon monsieur me dit, tu sais, il dit, moi, mes petits gars étaient mieux avec moi qu'avec d'autres. Tu sais. Les c'est petits ça. gars, parce qu'en C'est général, c'est un des gars qui viennent de sugar rentrer, qui ont daddy. besoin de protection. C'est un de trucs sugar comme ça. daddy Comme de je disais, prison. maintenant, c'est plein d'Arabes et d'Haïtiens. Puis, tu sais, comment ils sont homophobes. Fait qu'il y en a moins, Ah ouais, peut-être. Mais ok, au fédéral, ouais. c'est pas pareil qu'au provincial. Au provincial, moi, je parle. Là, Tu il y en sais, a pas tant que ça. chaque wing, tu sais, c'est différent, mais tu sais, il y a quand même des règles. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de.
beaucoup de criminels qui sont down avec les agressions. La preuve, c'est que les violeurs ne sont pas dans la... Ah ben, ouais, ils sont très, très stricts avec ça. Moi, j'ai une dernière question. C'est la même chose avec les fraudeurs de grand-maman, là, tu sais. Ah ouais, frauder de la grand-maman, tu vas te faire tabasser. Femme ta gueule avec ça. Est-ce que tu as déjà pleuré pendant un de tes épisodes? Plusieurs reprises. Ah oui. Ah, quel épisode je vais aller voir? Ben, le pire, c'est que même le vendredi, j'ai fait le podcast de Sonia Van Sacher et j'ai pleuré dedans en parlant de mon podcast. Oh. Mais il y en a plusieurs. Justement, je parlais de Mélissa avec l'affaire de son père qui l'a pendant 14 ans, qu'elle a eu un enfant de son père, puis la DPJ a enlevé son enfant, puis son enfant est adopté, puis pour elle, c'est hyper rough. Puis moi, je reçois ça, puis je suis assis exactement où ce que vous êtes assis. Puis moi, je suis quelqu'un qui a adopté des enfants de la DPJ. Puis elle est en train de me dire, elle a de la peine, elle pleure parce que elle considère qu'elle s'est fait voler son enfant par la DPJ puis qu'il a été adopté. Puis moi, de l'autre côté, c'est ce que je suis, quelqu'un qui a adopté des enfants de la DPJ. Quand tu as une fille qui te raconte à quel point elle a été pimpée, battue, vendue aux États-Unis, tout ce que les gars hétérosexuels ils ont fait dans la vie, puis tu poses une question, puis elle devient les yeux pleins d'eau, puis là, tu te rends compte que c'est ta question qui vient d'y faire cet effet-là, ça te ramasse, tu sais. Fait que, tu sais, il y a un gars, Mané, qui parlait de sa grand-mère, puis ça m'a juste fait penser à la mienne, de qui j'étais extrêmement proche, puis il parlait de sa grand-mère comme moi, je parle de la mienne. Fait que ça m'a ramené dans des émotions. Fait que, tu sais, je n'ai jamais pleuré à chaudes larmes, mais tu sais, j'ai eu les yeux mouillés à plusieurs reprises, là, tu sais. Quand c'est des affaires qui viennent me chercher. Moi, c'est quelqu'un... Tu sais, c'est drôle parce qu'on a notre charmant Julien qui est là, tu sais. Puis, tu sais, Mané, Julien, tu te rappelles l'achat de la grand-mère, justement, tu sais, puis c'est... Julien, ben c'est la première fois que toi, tu me voyais, moi, tu sais, pleurer. Puis, tu sais, il me dit, man, il dit, tu écoutes des gars parler de double meurtre. Puis le gars, il parle de sa grand-mère, tu deviens yeux plein d'eau. Je vois, mais un gars qui parle d'un double meurtre, je relate pas. Je n'ai jamais tué personne. Tu comprends? Ouais. Tu sais, un gars qui me parle qu'il a été abusé dans sa jeunesse, j'ai jamais été abusé dans ma jeunesse, je relate pas, ça vient pas. J'aime pas ça. Je veux dire, c'est rough, mais ça m'affecte pas à ce point-là, tu sais. Mais les enfants... Le gars, mais si un gars parle de, tu sais, qu'un père vient me parler que sa petite fille a subi ci, puis ça, puis ça, puis là, moi, je vais relate parce que pas que mes filles l'ont vécu, mais je suis un papa de filles de... Là, ça vient me toucher un peu plus, tu comprends? Fait, c'est pour ça que je disais, tu sais, quand ça me relate à moi, quand... Puis je veux dire, je contrôle pas, puis je fais pas exprès de dire, ouais, là, ça serait un bon moment pour que tu viennes les yeux pleins d'eau, ça, là, tu sais, vraiment pas mon but. Puis la preuve, c'est que ça arrive vraiment pas souvent, mais. Mais le seriousness de ton podcast rend difficile, comme je lui en ai parlé quand j'ai fait ton podcast, puis comme je voulais en parler à cause que le monde qui m'écoute, moi, ça a été difficile pour moi de pas être capable de niaiser parce que ta sincérité, je trouve, c'est confrontant. Genre. Mais t'aurais pu. Mais moi, non, mais embarqué moi, avec toi, mais moi, j'aurais pas été. Tu sais, mais la façon que j'ai de parler de ma vie, c'est je suis capable d'être open puis tout, mais d'avoir quelqu'un qu'au lieu de niaiser avec moi, il fait comme, ben non, dis pas que t'es conne. C'est ça qui m'a... Puis ça a été super difficile. J'en ai parlé à tout le monde. J'ai été comme, OK, là, il faut que j'arrête de faire des podcasts. Là. À un moment donné, il faut que j'arrête de raconter mon vécu à tout le monde. Non, mais tu sais, mais puis hein. gars, encore là, tu sais, sans rentrer dans les détails de ton épisode, les gens iront le voir, mais tu sais, quand je suis arrivé, tu me dis, hey, merci pour ton conseil. C'était une crise de bonne idée, puis ça a fonctionné. Non, c'est vrai, ton fait conseil. Que tu comprends, tu dis, oui, on aurait pu déconner. Mais tu sais, il y a deux, trois trucs, tu me dis à Mané, puis je t'ai regardé, puis j'ai fait, tu me dis, Chris, ils m'ont traité comme j'étais une trafiquante de drogue. Je t'ai regardé. Ben, c'est ça. Non, mais tu sais, on va parler de... on va parler de... Parce que des fois, c'est que je reçois des jeunes, des fois, qui ont l'habitude de se voiler la face. Moi, j'ai posé des questions. Encore aujourd'hui, le gars, là, c'est un gars qui est dans la soixantaine. Là, il connaît son histoire. Là, il l'a raconté, il en a écrit un livre. J'ai posé une question, puis il m'a même regardé, il a fait... Pas de question. J'ai comme choqué un peu avec ma question. Genre, tu sais, parce qu'il... Lui, il a commencé beaucoup à... C'était un gars qui faisait des coffres forts, des bureaux de poste, à faire la même. T'sais. Puis à un moment donné, il n'avait plus besoin de le faire parce qu'il était sur d'autres choses, mais il retournait faire des jobs de même. Puis je dis, si tu passes, t'aimais ça, qu'à quelque part, faire ces jobs-là. Puis comme... Chris, il était... Je peux même pas dire j'aimais... Chris, je pense que oui. Tu comprends, mais... Il s'est jamais posé la question. Non, mais c'est quand même... Je retournais, c'est quand je faisais ça, je faisais cette cache-là, mais il y a du monde qui me lâche un call. Hey, comme, Chris, ça peut être intéressant. Ouais. Mais pourquoi tu y vas? Parce qu'il y a quelque chose. Mais il y a le côté aussi, tu sais, quand tu es bon dans un truc, on te demande, tu sais, t'as du plaisir à le faire, tu vois. Si t'es bon à péter des coffres. Ben, c'est ça. Mais tu sais, c'est comme mon podcast, il n'est pas toujours facile à faire. Ouais. Non, mais j'aime le faire. Non, mais t'es tu bon à ça. Tu confrontes le monde. J'ai aimé que tu me confrontes. Moi, ça a été
plus nice que tu me confrontes que les fois où tu fasses comme j'ai de l'empathie pour toi. Quand tu faisais ça, là, je voulais te décrocher. J'étais comme j'aime plus ça. Je veux Ok. plus. Ouais, mais tu sais, je vois, tu sais, comme je te dis, c'est pas réfléchi. Ouais. Tu sais, il n'y a rien de. Tu sais, puis tu sais, la preuve, c'est justement, tu sais toi-même, là, t'as parlé plus avec Catherine qu'avec moi, là, tu sais, parce que je veux pas justement pas trop en savoir. Moi, c'est comme, j'ai un résumé de 4 lignes, là, puis parfait, j'en veux pas plus, tu sais. Ouais. Fait que, puis tu sais, le fait d'avoir justement, tu sais, Catherine, qui est ma collaboratrice, ben parce que, tu sais, ce que je te dis, c'est que j'aime faire le podcast, mais je commençais à détester tout le reste qui venait Ça doit être compliqué à gérer aussi. fait que, tu sais, heureusement, pour moi et pour les auditeurs, parce que si financièrement, il ne serait pas rentable, je l'aurais arrêté parce que je l'aurais continué si je ne faisais pas d'argent. Ça ne m'aurait pas dérangé de le continuer. À la limite, s'il se payait tout seul, là, tu sais, si je perdais plus d'argent, ce qui est arrivé fort début, heureusement, ouais. même j'en fais aujourd'hui, tu sais. Mais si je n'avais pas réussi, j'avais pas les moyens de me payer quelqu'un pour gérer tout là à côté, je l'aurais arrêté parce que ça me prenait tellement, c'était tellement pesant tout ça de poster à telle heure, puis ci, puis tel extrait, puis là avec le monteur, puis ci, puis là, il faut que je poste à telle heure, il faut qu'il sorte le dimanche Patreon sur Mais c'est YouTube, vrai puis que là, t'es direct. On s'est c'est parlé du une fois. travail, Tu te ouais. rappelles-tu quand je t'ai remis... les premières fois où... on s'est parlé comme 4-5 fois où tu m'as dit de venir. Ouais. Puis après, à un moment donné, je t'ai juste écrit de nulle part. J'ai répondu à une de tes stories. On va l'avoir à un moment donné. Puis il m'a juste écrit « Mais c'est quoi tu veux, là? » Ah, je sais pas. J'étais comme « C'est toi qui m'as dit de venir 3 Probablement, fois. parce qu'à un moment donné, c'est ça, écoute, c'est que c'était tellement prenant. C'était du 50 heures semaine de Ah, je te montage, de comprends. ci, de ça, de ça, de ça. Fait que tout ça, parce qu'au début, ça se fait bien tout seul. Quand c'est tout petit, ça se fait bien. Moi, ouais, mais tu sortais un épisode par semaine, tu sors encore un épisode par semaine. Non, c'est plus la même affaire. » Non, il y a beaucoup de Ouais, choses ouais. à Parce qu'au gérer, début, je sortais le dimanche sur YouTube à m'amener dans la journée. Tu comprends? À m'amener, je faisais « Hey, Chris, c'est rendu 1h l'après-midi. C'est vrai, peut-être que je le pose. » Puis là, c'est comme si 8h02, c'est 45 messages qui rentrent de pourquoi il n'y a pas de podcast. Puis, tu sais, avant, j'écrivais à des gens. J'ai Marilyn Jonca qui a fait un post sur ses réseaux pour m'aider à trouver du monde. Maintenant, c'est 10 personnes par jour qui m'écrivent pour venir au podcast. Ah oui, Fait que tu ok. comprends? Puis j'en tourne un par semaine. Faut que je fasse la sélection. Je peux pas recevoir tout le monde. Puis c'est pas parce que ton histoire n'est pas intéressante, c'est juste qu'à m'amener. Tu sais, il y en a comme toi, tu as fait partie de. Moi, j'avais un fichier Excel, j'avais des listes partout. Ouais. Puis à un moment donné, j'oublie. 10 par jour, c'est quand même fou. Puis, ben, tu sais, Mais je te moyenne ça, là, tu sais, ouais. il va y avoir des journées, j'en reçois pas. Il y en a le Ouais. lendemain, j'en reçois 4. Mais tu sais, façon comment de tu parler, fais la sélection, par exemple? C'est quoi maintenant? Maintenant, tu as l'expérience, t'en as Ben fait 100. maintenant, vraiment, moi, quand les gens m'approchent, je leur demande les grandes lignes. Et tu sais, si je vois un certain potentiel, là, je leur demande leur numéro de téléphone. Et c'est ma collaboratrice qui, elle, va aller pousser plus loin en pré-entrevue. Puis elle note de 1 à 5 étoiles. OK. T'sais, parce que c'est pas juste l'histoire aussi. C'est comment que la personne s'exprime, si elle est claire dans ses idées, si elle, tu parles 10 minutes à la personne, mais qu'elle a de la misère à s'aligner, qu'elle n'est pas trop claire. Tu vois qu'elle. Je vais m'amener, ton histoire est super bonne, mais si tu n'es pas capable de la livrer, malheureusement. Mais c'est ça, maintenant, t'sais. tu as le luxe de choisir des gens qui s'expriment bien, qui ont une. Ben, c'est pas genre, nécessaire c'est de bien encore- s'exprimer, c'est juste que si tu es conscient, puis aussi, une des premières questions moi, que je veux qu'elle pose, c'est pourquoi? Pourquoi tu veux passer Pourquoi au tu veux podcast? venir faire le podcast? Ouais, c'est- Et ça, il y a beaucoup de gens qui se font éliminer rapidement. là. Non, Ah c'est- ouais? C'est quoi les pires réponses que tu as reçues? Ah, je veux pas qu'il y ait des gens qui se sentent visés. Fait que ça, j'irai pas là-dedans, mais je veux dire. Puis je veux pas dire qu'est-ce qu'on prend puis qu'est-ce qu'on Y prend a-tu pas. Parce déjà que eu là. T'as-tu déjà eu un les pimp gens qui vont voulait s'amuser. recruter, qui voulait passer à ton podcast? Non, je pense pas qu'il me l'a. Je pense pas Ça, qu'il me l'aurait dit, ça, c'est une ancienne Ça, c'est- pimp. C'est ça. C'est comment on Moi, pense j'étais une pimp. gentille pimp. Arrêtez de dire ce mot-là, Est-ce j'étais qu'on une dit madame. Une pimpette ou une Non, moi, pimp? j'étais Je une sais madame. jamais. C'est pas pareil. Une madame. Ça, ouais. Fait que avant qu'on termine, est-ce que tu as une histoire mémorable où est-ce que tu étais comme. T'as remis en question le podcast? Y a-tu eu un moment donné où est-ce que tu étais comme aïe, aïe, aïe? Ben, à un moment donné, j'ai remis en question le podcast, comme je te disais, à un moment donné où j'étais comme, OK, là, c'est. Ce que j'aime, c'est rencontrer ces gens-là, mais tout ce qui vient alentour, j'aime pas ça. Mais il n'y a jamais une personne qui t'a fait comme j'haïs les gens. Ah, Chris, ça, c'est. Je te dirais que quand je suis en dehors de chez nous, ça arrive aux 12 minutes, ça. Ah ouais, t'as l'air Ah, non, comme je suis ça. pas une personne qui Quand- apprécie quand l'être tu humain. conduis, Je c'est- suis vraiment pas une personne qui apprécie l'être humain en général. là. Ah Je ouais, trouve on est qu'il y a- à l'opposé à il y a- cause il y a- de il y a ça. trop d'imbéciles qui vont au Costco en même temps que moi. là. Mais il y a certains épisodes où j'ai fait. Tu sais, j'ai des épisodes qui sont pas sortis, là, tu sais, que j'ai tourné, puis je fais comme.
hey, je me suis déplacé. Avant que je tournais ici, la raison pour laquelle je suis parti, c'est juste parce que c'est loin de chez nous. Ouais. J'ai juste trouvé un studio plus proche de chez nous. Ça n'a rien à voir avec le studio, bien entendu. Au contraire, ça m'a même fait beaucoup de peine quand j'ai quitté. Shout-out studio, bien Shout-out entendu. le Le meilleur studio, bien studio entendu, pour 100%. Mais j'étais comme, hey, moi, j'ai fait comme 1 heure de char pour venir ici. J'ai passé 2 heures de podcast. Je vais reprendre Ça te 1 coûte de heure de l'argent char. aussi? J'ai payé le studio pour me faire bullshiter ou, tu sais, pendant 2 heures. Fait que, tu sais, là, de là, ma collaboratrice est devenue importante aussi, tu sais, pour un bon film. Puis moi, tu sais, je tombe vite en amour avec les gens et leur histoire, tu sais. Fait que des fois, j'avais des gens qui faisaient 6 mois que étaient sur ma liste, puis il y en a un qui m'écrit, puis là, je lui dis juste, quand j'ai le temps, je vais l'appeler, moi, parler, puis rencontrer, c'est comme, ah, ben, c'est sûr, la semaine prochaine. En même temps, j'en ai un aussi que j'ai dit la même affaire il y a 6 mois, puis j'ai dit, réécris-moi, puis là, tu sais, il y a des fois des gens qui me réécrivent, puis là, des fois, je regardais ma liste, j'étais comme, oh, là, je m'en vais sur Messenger, je regarde la personne, puis tu sais, le dernier message que j'ai envoyé, c'est il y a 4 mois, puis j'ai dit, on se fait ça dans 2 semaines. Là, j'ai dit, hey, excuse-moi, man, je t'avais dit, tu sais, je perds. Fait que, tu sais, là, moi, je suis pas structuré dans la vie, tu sais, ben, un certain sens, oui, mais tu sais, moi, avoir du classement, puis tout, là, tu sais, j'ai comme. T'as pas une tête de secrétaire, non? Chris, non. Fait que, tu sais, c'est pour ça que ma collaboratrice, elle est plus, tu sais, tantôt, je l'appelle, je fais comme là, j'ai tourné dernièrement pour avoir, j'ai quasiment 2 mois et demi d'avance en tournage, là, tu sais, parce que j'ai d'autres projets qui s'en viennent. Fait que s'il m'arrive quelque chose, si je me blesse, si Il y a whatever, toujours des je tombe épisodes, malade, tu sais, le podcast peut continuer à sortir. Fait que j'ai vraiment donné un esti de gros boom. Puis là, j'ai juste, OK, là, c'est qui on a tourné? Puis là, elle me disait des noms, j'étais comme, c'est qui ça? Puis j'ai tellement, tu sais, puis là, elle me dit, tu sais, ben c'est la fille qui, ah, ben oui, innocent, tu sais. Mais c'est juste qu'à un moment donné, j'ai tellement tourné, parce qu'habituellement, je me souviens de tout. Fait que là, tu sais, là, j'ai toute la liste en ligne de tous les épisodes qui vont sortir jusqu'à 109. Je suis rendu à 109, et 100, il n'est pas encore sorti. Là. Je pense qu'on est à 89, 90, là, je pense. Là. Ouais, 90. 90. Donc, tu as 20 épisodes d'avance. Non, on est 2 mois et demi. C'est 1 par semaine. Là. Ouais, OK. Parce que Puis là, avant que. c'est 20 épisodes d'avance. une Il y a douzaine, 52 semaines dans une année, je dis ça de C'est même. ça, là. ouais. J'ai dit Non, 2 non, mais mois, parce pas que tu as 4 et dit demi, là. 89, 109. Moi, j'ai fait le calcul. Hein, Ouais, mais c'est parce qu'entre YouTube et Patreon, il y a un il y a un 6 délai semaines. aussi. Ouais, OK. Il y a 6 semaines. Fait que là, je pense qu'on est ça. Là, on a sorti 90 dimanche sur YouTube. Sur YouTube, ouais. Fait que là, on doit être à 96. Demain, c'est 96 ou 97 qui va sortir sur Patreon. Puis là, on est à 109. Fait que, tu sais, Patreon, c'est ça. Fait que là, on doit te laisser partir parce que je sais que tu as un show. Avec Chris, oui. Oui, oui. As-tu quelque chose à dire? Vas-tu bientôt répondre à Guillaume Lampron? Lequel de vous deux a gagné le battle? Ah, le roll! Ah, ben, ça n'a pas été jugé. Je le donne à Guillaume. Ah Je le donne à ouais? Guillaume. Non. Il était très, très solide. Meilleur que moi sur le roast. Il Je est le vraiment donne. solide. Il est très solide. Guillaume. À soir, je fais GHB, fait que c'est sûr que je vais le voir. C'est le chroniqueur de GHB. Ah ouais, t'as pas un warning à lui donner? Ah non, ben non. Chris, là, ça, c'était un build-up de gong show parce qu'on savait que ça s'en venait. Là, Mais les vidéos de promo que vous avez fait pour le Ah, roast, c'était cool. On a même tourné un ici. Il est venu ici. Ouais, mais tu sais, c'était tout. Tu sais, C'était- pour les c'était gens, écrit, mettons, qui ne ouais. connaissent pas, mais tu sais, c'est ça. Là, c'était par rapport au gang show parce qu'il m'a dépassé et tout ça. Mais tu sais, j'étais comme. C'était un peu. On me trouve-toi une vie, tu sais, maintenant. Je suis super content, tu sais. Puis là, il est rendu à je ne sais plus combien. Il le fait quasiment C'est une machine. 2 fois par mois. Là, tu sais, On c'est l'aime ça. beaucoup, Non, Guillaume. non, ouais, tu sais, ouais, il a déjà fait ma première partie 2-3 fois, je pense. Ça. Non, c'est un humoriste que j'adore. Fait que je te souhaite, on te souhaite vraiment de continuer à garder le gap. Fais comme les escortes, vraiment 2 vies différentes. Là, comme, c'est la meilleure façon, je pense, de Pense-moi, toffer. c'est comme ça que je vais me définir maintenant. Je suis. Une escorte. OK. Je suis, Fait qu'on va mettre... après Sonia Van Sacher, je suis le deuxième pute podcaster. l'escorte au grand cœur. L'escorte au grand cœur. Fait que Mais merci à vous autres de beaucoup. l'invitation. C'est super agréable. Shout-out à toi. J'aurais aimé pour ça ton déconner éveil. plus, mais vous me posez des questions deep, fait que je réponds. Mais parce que t'es deep, t'as euh, comme ce vibe-là. Là. Ben, c'est ce que j'ai, ouais, c'est ce que j'ai instauré, mais. Mais l'image de toi en Magic Mike va rester dans ma tête pour toujours, je pense. Hors caméra, je te ferai un petit show. Yes! Yeah. Merci, Cédric. Fait plaisir. que, out.